Bienvenue à tous, bienvenue dans Un Bon Moment. Une nouvelle émission encore. Cette fois, on est accompagné de Kairon. Kairon, faut qu'on explique un peu aux gens. On était là avec Navo, t'étais dans le coin. Ouais. Et t'es passé. Ouais. On n'avait même pas prévu de te recevoir. On avait prévu de te recevoir à un autre moment, avec plein d'invités et tout. Mais là, t'étais dans le coin, tu as dit, bah vas-y, je passe, on fait une émission ensemble. Donc c'est parti. Du coup, il y a rien qui est préparé. Il y a rien qui est vraiment préparé à part une amitié qu'on a depuis 15 ans. C'est vrai. Et mais c'est un peu comme ton spectacle. Ce qui est cool, c'est que ce soit pas spectacle. préparé. T'es pas le roi de l'impro selon Télérama? Alors, non, pas selon Télérama. Mais quel média? Non, je sais plus qui avait dit le roi de l'impro. Non, mais après, c'est des Le titres. roi de l'impro. Tu connais, tu l'as eu. Hein. On a tous eu le prince du stand-up, le duc de l'humour. Tout ce qu'on disait au rap, maintenant on le dit au stand-up. Après, le on se petit compare prince et du tout. hip-hop. Ah ouais. Non, Télérama, c'est marrant parce qu'ils n'avaient pas aimé le spectacle. Ils avaient envoyé une journaliste qui n'avait pas aimé. Et du coup, je l'ai utilisé sur les affiches. Après, ils se sont dit, putain, c'est quand même relou. Tout le monde se moque de nous. On est les dindons de la farce. Ils n'ont pas dit ça, mais. Oh, c'est possible, vu que c'était les ramas. C'est vrai. Et ils ont envoyé une autre journaliste. Et après, ils m'ont fait un vrai truc. Ils ont écrit, on n'aime pas, on adore. Ils ont fait un vrai truc. Stylé. Et j'ai pas, en me disant qu'il serait bien maintenant d'enlever le Télérama de l'affiche. Et je l'ai laissé. Et là, j'enlève bientôt. Je fais une nouvelle affiche. On peut retrouver son affiche sur ton site internet kairon.fr. Oui, bien sûr. Voilà, c'est On bien peut important. tout retrouver sur kairon.fr. Si t'as perdu des trucs à voir avec kairon.fr. Genre, tu peux retrouver l'arche perdue sur kairon.fr. C'est que j'ai essayé à Est-ce que tu peux l'époque. trouver l'amour sur Kairon.fr? Ce serait ça, on peut trouver les Tu deux en deviens même une temps. application Ce serait d'amour. Parce incroyable. que tu fais ça sur scène. Tu Ouais, dis, c'est un des truc. couples, de créer des couples sur scène. Ouais, c'est né en impro, c'est un C'est soir. c'est déjà arrivé que Ouais. des gens se mettent ensemble après Ouais. ça? Aujourd'hui, c'est encore ensemble? Alors ça, je sais pas, mais le plus gros truc, c'est un mariage. C'est Sérieux? incroyable. C'est un Et ils se sont mariage. rencontrés Zéro vanne. parce que alors, on est d'accord que tu dis est-ce qu'il y a une meuf célibataire et après elle dit un peu ses critères et tu fais En s'asseoir fait, se c'est lever les né, mecs. c'est né sur la femme originelle à qui je l'ai fait en premier un soir. Et je la raconte l'anecdote sur scène. Il y a une meuf qui se vénère parce qu'on parle tout le temps des couples et pas des femmes célibataires. Et je lui improvise le jeu et c'était au théâtre de 10 heures. Et à l'époque, tu sais, je notais pas les impros que je faisais. Tu notes les impros? Oui, maintenant, je filme tout. Ah, d'accord, parce que je pensais que c'était des impros, moi. Non, mais bien Quoi? sûr. Attends, Kairon, quoi? Non, mais tu sais, quand t'improvises un truc et que ça marche, après t'as envie de le retravailler. À l'époque, je le faisais pas ça. Et donc, j'ai oublié ce truc de la célibataire. Je l'ai oublié. Et quelques années plus tard, je reçois un message sur Facebook. Et c'est elle qui me dit, je sais pas si tu te rappelles de moi, t'avais fait un petit jeu. Je fais, ah oui, c'est vrai, j'ai fait un petit jeu. Et ben, parmi les 3-4 gars dans la salle, il y en a un avec qui je sors depuis 3-4 ans. Et on va se marier. Oh. Et quand elle m'a rappelé ce truc-là, j'ai fait, mais il faut que je le refasse ce jeu. Et c'est là que j'ai commencé à le refaire. Et je crois que c'était à l'Européen ou l'Alhambra que j'ai commencé à le refaire. Trop stylé, mais. Ouais, c'est Et très faut mignon. qu'elle te tienne au courant si elle divorce, tu sois témoin du divorce et tout. Tu seras à l'origine d'un divorce Mais aussi. il voulait et que tout, j'aille ça jouer va le être trop spectacle stylé. gratuitement pour le mariage. Et je t'ai dit oui, Et tu dans connais ta le- grande Ouais, générosité. Tu connais ma passion pour le mot gratuitement. Humaniste. Humanisme, ouais, c'est que des lumières. on est Attends, là-bas. c'est faux qu'ils voulaient que tu viennes jouer gratuitement, alors que ça aurait été la moindre des choses qu'ils disent putain mec, tu nous as fait nous rencontrer, Bah oui. on te paye. On te paye Quitte à prendre un double, artiste, on va prendre triple. Jojo et Coco qui font de l'accordéon et du violon, Qui sont très doués. On va les C'est ce payer. qu'ils font. et eux on les paye, mais pas toi. Ah ouais. Non, mais je sais pas. Mais en tout cas, non, c'est kiffant. C'est kiffant. Et il y a d'autres couples qui sont mis ensemble, mais pas jusqu'au mariage. Donc maintenant, moi, je pousse les gens qui sont contents de mon spectacle à être malheureux à se marier. Donc, si on va voir ton Pour, spectacle, tu dirais que c'est il y a des fois ce moment où justement, où tu peux dire aux gens. Ouais, tu vas-y, l'as on va vu, faire ça des dé- ça couples. dépend Moi, des j'ai déjà soirs. vu, mais c'est vrai que ça donne des belles impros. Ouais, ça dépend des soirs. Tu voulais dire quoi, Navo? Et tu Excuse-moi. dirais que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui se marie pas? Alors moi, je suis Vous êtes pro-mariage? Alors je Kairon? t'explique, non, je vais être très honnête. Je vais être très honnête, les gars. Non, mais parce que ça, c'est pas un truc qu'on me pose en vraie interview, mais eux, c'est mes frères, donc ils peuvent le faire. En fait, j'ai divorcé récemment. Et bon, là, on est en décembre. Donc, C'était en décembre. non, du non, coup, l'année dernière. ça fait pas beaucoup de temps. Et je D'accord. sais que mon ex-femme, elle a pas la même relation que moi au déboire de la vie. Nous, on est humoristes, on est auteurs, donc quand il nous arrive un truc négatif ou positif, Cool, on a 5 aime en minutes. parler, on aime le raconter, le décrypter pour Ouais. faire les gens et ça nous aide à aller mieux. Elle, c'est un être humain normal, elle est pas là-dedans, donc elle n'aime pas raconter sa vie. Elle aime pas qu'on connaisse ses déboires, sa vie privée, etc. Et donc, comme c'est encore relativement récent, et j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise, à trop développer le truc, mais c'est sûr que je vais en parler. Et c'est sûr que moi, en tout cas, je suis pas un énorme fan du mariage. Pas par rapport à mes ex-femmes, parce que c'est mon deuxième divorce. Ah, peut-être parle de la Et première. peut-être que là, alors. Il est et là- peut-être temps de parler du Attends, mais là, on est en premier divorce. février. Peut-être qu'entre-temps, je me suis encore marié et j'aurais peut-être déjà divorcé. On sait pas. Les gens sont là, mais c'est pas raccord, il est déjà à son 3e mariage, pourquoi? Mais du coup, tu pourrais Pour parler, Noël. tu Et pourrais je suis parler, pas un fan du mariage. Voilà. tu Mais pourrais parler du précédent divorce. Là, ça fait assez de temps du coup. Non mais en fait le fait de parler du précédent divorce c'est comme si je critiquais mes ex-femmes et que je disais que c'est à cause d'elles. Mais moi c'est le principe de Non, mariage c'est pas ça. en lui-même qui me gêne. Le fait de- Au-delà d'elle. Le Ouais. fait de faire des blagues sur le mariage et le divorce, peu importe de qui on parle, c'est le fait que vu qu'il y a un divorce récemment, elle va le prendre mal. Voilà donc je préfère attendre. C'est pour qu'elle- l'autre, c'est pour faire plaisir à l'autre.
Pour moi, c'est un Moi, truc- c'est pareil. C'est un truc Moi, de perso, meuf. c'est pareil. C'est pour faire plaisir à la femme, en fait, souvent, si tu regardes bien. Si tu vas plus loin dans le délire. C'est ça que t'es contre le mariage pour les gens de même sexe. Non, moi, je suis pour que les gens soient malheureux. Ils font ce qu'ils veulent entre eux. Oh, Sacha Guitry. Non. Il a dit ça? Je crois, bah ouais, il a fait un Mais truc non. comme- Ouais, non, c'est pas un truc comme ça, non? Bah, je te crois. C'est pas un truc comme ça, je crois. Il avait pas fait une vanne Tu comme me connais, ça, quand genre, je cite quelqu'un, je le dis. Hein. Donc, ça se trouve, je l'ai je sais, entendu. je sais. et, Bah, je sais. Poum. Puisque- Ah, deuxième. Deuxième sujet. C'est toi qui amène le sujet depuis tout à l'heure. Nous, on a Ah, rien vraiment demandé. des monstres. Mais non, mais vraiment, depuis tout à l'heure, c'est toi qui amène. J'ai l'impression que t'as besoin d'en parler. Non, juste pour clore sur le mariage, je suis pas, je pense pas qu'à notre époque, ce soit super nécessaire de se marier me concernant. Genre, c'est plus un truc de Moyen-Âge quand tu partais à la guerre. Non, là, ça fait vraiment genre En croisade. je critique le. Non, mais parce que moi personnellement, le mariage, je pense que la vraie preuve d'engagement, c'est l'enfant. C'est vraiment ça. T'as pas besoin de ça pour, Le mariage, en fait, il y a un truc, j'ai parlé avec beaucoup de meufs de mariage, à chaque fois, c'était, le plus important pour elles, c'était, pas toutes, mais en tout cas, c'était souvent, cette journée est J'ai une importante. question, c'est une vraie question. Elle n'est pas orientée. Est-ce que Ouais. vous croyez pas que potentiellement c'est aussi parce que vous montez sur Sur scène, scène, avec des exactement. milliers de personnes qui vous Évidemment. applaudissent et tout, Pas votre des jour, milliers, mais oui. c'est Si, c'est vrai. Si, tu vois, votre jour c'est souvent 2-3 soirs par semaine, c'est votre jour. C'est pour ça que je fête pas mon Et que anniversaire. pense- T'as raison. Ouais, et qu'à un moment, peut-être il y a des gens qui sont très contents de se marier parce Mais que évidemment. c'est leur seul jour C'est leur moment. c'est ou vrai. c'est leur jour à eux, Entièrement alors que raison. vous êtes rempli d'un truc où. Entièrement raison, c'est sûr, c'est sûr. C'est tu vois. vrai. Nous, on est, en plus, quand on m'a dit, ouais, l'organisation d'un mariage, ça doit être chelou, là, ça doit être dur d'organiser un mariage. On organise des spectacles avec des caméras dans tous les sens, des lumières, tous les trucs, enfin, il y a tellement de choses à organiser Ouais. dans tous les métiers qu'on fait. Organiser un film, c'est des mois de préparation. Organiser une série, c'est penser à des choses, des problèmes qui arrivent, les gérer. Je vois pas dans ma tête, je me dis, j'ai tellement une exigence folle dans les préparations de mes projets, je me dis pas, oh, putain, choisir le dessert, ça va être chaud. Je me dis pas, ça va pas m'embêter, tu vois. Et je comprends que si dans ta vie, t'as pas fait ça, t'as pas eu un tel taux de Mais si là je suis ta préparation. meuf, je te dis bah si ça t'embête pas, viens on le fait alors. Bah ouais, mais ça me dérange pas. Fais-le pour moi quoi. Ça me dérange pas. Ok. Mais non, moi c'est vraiment le concept. C'est ma mère me disait franchement si j'avais rencontré ton père aujourd'hui, bon, on serait pas mariés. Ouais, ce qui est trop Ça bien. m'a choqué. C'est trop vieux. Il est flingué maintenant. Il a plus la niaque. Il court que de tout droit. Non, mais tu vois, c'est un vrai truc. Moi, mes parents, c'est le symbole de l'amour. J'ai fait un film sur leur histoire et tout, tu vois. Ils sont ensemble depuis toujours. Meilleurs amis, truc. Ils ont tout vécu ensemble. Ils ont traversé des pays ensemble, la politique ensemble. S'il y a bien deux personnes qui doivent me faire croire au mariage, c'est mes parents. Ils ont fait des trucs ensemble du coup ou pas? J'ai pas vu. Ah, au moins un. Ah, ok. Et ensuite, quand je vois que ma mère, elle me dit franchement, mais aujourd'hui, c'est pas la même époque. Vous avez le choix, vous pouvez vous rencontrer les uns les autres, etc. Elle me dit, moi aujourd'hui, si j'avais été une jeune fille de 20-25 ans, je me serais pas mariée. C'est intéressant, ouais. Quand même 40 ans de mariage, quoi. Ouais, bien sûr. On peut croire des gens qui ont 40 ans de mariage. On peut les croire. Ouais, bien sûr. Moi, en tout cas, moi je la crois, déjà parce que c'est ma daronne, j'ai pas le choix. Comment ça va sinon en ce moment? Très bien. Le stand-up? Il a répondu trop vite, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Ça va super bien. T'es sûr? T'as l'air de Super. pleurer, tu Demande pleures pas pendant que tu plus. souris. Non, il y a une chanson de Stromae que j'adore qui parle de cette thématique qui s'appelle Le mariage. Sommeil. Ça s'appelle le mariage. Ah Non, oui, elle- sommeil, elle c'est est une de mes magnifique. préférées de Stromae. Ah, je la Ouais. connais pas. Ça parle Mais d'un tu cum. n'as pas sommeil. Ça parle Si, d'un tu cum connais, qui, je pense. qui dit qu'il est trop heureux et en fait il est certes c'est parce qu'il est fatigué. Non, en fait c'est que t'es triste, t'es malheureux, ta vie est nulle. Et elle est ouf la chanson, musicalement. Ouais. Stromae toujours c'est ouf, le fond, la forme, la com, le clip, toujours incroyable. On peut dire génie. Ouais, Stromae, On a le droit de dire génie. T'aimes pas dire génie, mais. Si, Stromae et PNL, génie. PNL, pourquoi? Pour toutes les mêmes raisons. C'est des génies. Génie, vraiment, musicalement, génie. Qu'ils ont créé leur univers, en fait. Quand tu crées ton Marketing, génie. univers, ton marketing, c'est que t'es. Ah ouais, et puis quand les gens. Tu peux créer un univers que personne va calculer. T'es tout seul sur sa planète. Eux, ils ont créé un truc où les gens s'y retrouvent et les gens les copient. C'est incroyable. Non, c'est les trois Moi, j'ai pas vu PNL arriver. Quand je l'ai écouté, j'ai fait. Pas du tout. Je me suis mis tard, moi. C'est à très tard. ODD qui m'ont attrapé, Ouais, quoi. moi, c'est le troisième album aussi. J'ai écouté du coup le premier et le deuxième. Rien à dire. Mais vous, t'es fan de PNL, toi. Ouais, mais pareil, hein, je pense que au deuxième, je commençais à dire il y a un truc, mais c'est pas mon truc. Au troisième, j'ai fait ah, mais en fait, si. Ils étaient dans le turf. Là, après, il faut gérer. Pour moi, ce que je kiffe, c'est quand la personne, elle arrive et commence à faire un queutru. Après, on lui dit ça marche. Elle fait ça marche. Alors, je vais gérer de ouf. Je vais pas dire ça marche, rendez-vous demain à la Fnac, je vais faire une dédicace. Si maintenant ça marche, je veux envoyer des capsules dans les villes pour faire des tournées, je veux, tu vois, Ouais. faire des clips au haut de la Tour Eiffel, parce que maintenant que ça marche, vous m'avez donné les moyens
Tu vois? Mais moi, je me rappelle. Moi, j'ai eu des échos de leur entourage. Il paraît que c'est des très très gros bosseurs. C'est Mais certain. c'est des surbosseurs. C'est quoi. certain. Tu peux pas arriver à ce Mais niveau-là. Quand t'écoutes ce qu'ils faisaient avant, il y a des dilettante. traces de ce qu'ils faisaient avant. Ça n'avait rien à voir. Donc pour moi, à un moment, ils ont tenté un truc parce qu'ils avaient envie. Ça serait bizarre de se dire, PNL, ils avaient deviné que ça allait être ça. Non, je te parle de la création de l'univers à 360 en fait. Oui, c'est ça. Mais C'est pour moi, il s'est fait plus petit ça. à De petit. tout gérer, quoi. Quand tu Mais- regardes dans l'ordre, Non, les vous avec clips et Bref, tout, vous l'avez fait direct. Nous, on a tout géré, nous. Ça s'est pas fait petit à petit. C'était Bah- un produit fini tout de suite. Non, mais on a géré la com, on a Non, mais géré c'est on a le tout truc. géré. Mais on a passé des coups de fil, on a saigné. Hein. Franchement, on a. Bien sûr. Mais à la base, c'est on est avec des potes, on va dans un salon. Non, mais si tu prends Stromae par exemple ou PNL, il y a d'abord, on va faire, par exemple, je crois que Stromae a déjà fait des interviews au début. Moi, Stromae, je crois qu'il a été surpris. Surtout Ou, de son succès. comment ça s'appelle, Sia, que j'adore. Sia avec son délire, je Ouais. dois te payer d'interview, on voit plus ma tête. Ouais. Elle est venue chez Nagui, chez Taratata. À une époque, elle parlait comme comme une comédienne, une chanteuse classique. Et puis après, à un moment donné, elle s'est dit tiens, j'ai fait un truc, je vais trouver mon concept, etc. Et surtout, elle voulait pas être connue. Elle voulait pas avoir la notoriété écrasante si jamais ça marchait, quoi. Mais elle a fait un truc opposé au début. C'est après qu'elle s'est reprise. Ouais. Ce que je me rappelle avec Bref, c'est que c'était comme ça dès le début. Je sais pas si vous sentez où je veux en venir ou pas. Oui, mais c'est Bref qui est comme ça dès le début, de la même façon que, tu vois, je veux dire, avant, tu peux voir le festival de Cannes, ça n'a rien à voir avec Bref. Oui, non, je parle de concept qui arrive et qui est déjà ficelé en fait. PNL ou Stromae, leur concept, il n'est pas arrivé ficelé. Il s'est fait avec le temps. Non, je crois que non, Stromae, mais si Stromae, je- quand il a fait Racine Carrée, son album Carton Car, là, Ouais, mais avant, il avait fait Cheese. il avait fait Cheese, mais Si, je n'ai pas écouté moi. il faisait plus des interviews avant, mais après, quand il faisait par exemple Racine Carrée, je me rappelle, il allait au Grand Journal, il était en 2 parties, tu vois. Bien sûr. Il faisait des Mais interviews parce que mises ça en avait scène. marché. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais c'est subtil. C'est-à-dire qu'en gros, pour toi, il y a un produit, il s'appelle Bref, et dès le départ, ça a l'air C'est ça. maîtrisé, et c'est maîtrisé jusqu'au bout. Oui, parce que les 40 premiers épisodes qu'on fait, c'est avant la diffusion. Ouais. Oui, mais ça, Et c'est le déjà produit. super. Mais ça, ce serait l'équivalent des chansons. Après, le fait que ce soit maîtrisé, c'est le fait d'aller casser les couilles à tout le monde en disant un DVD, il faut qu'il soit noir, la com, elle va être comme ça. Cette voix dorée. Ouais, voilà, je fais Un une DVD, moi, qui soit on noir. les a rendus ouf. Mais c'était après, tu vois. Pour moi, Même pas, PNL, il d'abord, était- ils font un album. Il était jaune fluo, le DVD au début, quand même. C'était pas. C'est vrai, Oui, il était jaune fluo. Mais non. Oui. Non, c'était pas ouf. Il y avait j'avais une tête comme ça dessus avec ma grimace, que c'était pas. Ça faisait genre. Truculent DVD présente. Comédie, ouais. Bref, la nouvelle comédie. Ouais, d'accord. Vous allez rigoler de 7 à 77 ans. Ouais, c'est pas compris le concept. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils proposaient des trucs, quoi. Ils proposent des trucs avec du rose, du bleu, de machin et tout. Faut que ça tape, Ouais. faut vendre des DVD, tu vois. Et nous, on est là, genre, mais non, il faut faire un beau DVD pour que ça se vende, si tu veux. Faut faire un bel objet, avec des trucs intéressants dedans, que les gens, Bien sûr. ils kiffent, qu'ils s'y retrouvent. Bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, génie. Stromae, PNL, génie. On n'a rien à dire. Mais il y en a d'autres, hein, des gens comme ça qui. Mais c'est quoi ta vraie découverte musicale des derniers temps, là? Tu te dis, putain. Non, j'ai des morceaux que j'écoute. Ma dernière découverte, c'est PNL. Voilà, je l'écoute en boucle toute l'année. Mais après, j'écoute plein de trucs, des morceaux isolés, tu vois. Par exemple, on en parlait dans notre fil de discussion WhatsApp avec Navo. Nekfeu m'a tué sur le couplet avec Dadju. Voilà, il m'a tué. Il dit quoi? Comment il arrive sur le beat, C'est vrai qu'il arrive. Mais pour moi, c'est comme s'il avait c'est inversé. incroyable comment il arrive. Moi, je trouve qu'on dirait qu'il a inversé. Expliquez-moi, les gars, son expliquez-moi. texte. En fait, j'explique. Dis-moi. Quand t'as fait déjà, quand t'écoutes du rap, tu peux commencer à prévoir comment le mec va arriver. Et quand on a aussi fait et que tu comprends le système de pied, etc., c'est très difficile de te surprendre. D'accord? Et là, il t'a surpris. Et là, il m'a plus que surpris. Je l'aurais jamais j'aurais pensé qu'il serait arrivé de cette façon-là. Et Il ça m'a arrive fait la comment, même chose avec le refrain de Lil Wayne, le morceau avec je sais plus c'est qui. Je crois que c'est pas The Game, je crois, ou En fait, il arrive dans une espèce de contretemps qui rattrape sur la fin de la mesure, mais c'est un peu relou à expliquer. Que pour moi, normalement, tu fais qu'au milieu de ton couplet, pour varier. moi j'avais pas souvenir de l'avoir entendu aussi souvent mélodieux comme ça. Il joue avec les. Non, c'est très très fort. Damso, je kiffe. Morceau William, il y a plein de. Nekfeu aussi, je crois. De quoi? Nekfeu aussi, je crois qu'il kiffe Damso. Ouais, tu sens une. Ah, il a pris une petite piste vers Damso. Ouais, depuis mais Damso. après, t'as des inspirations, c'est sûr. Damso, il est trop fort. Franchement, moi, je suis content. Il y a souvent ce débat avec des mecs de nos âges qui disent ouais, le rap maintenant, c'est éclaté et tout. je C'est préfère hyper avant. fort. Ce qu'il Moi, ce je qu'il suis pas fait, c'est d'accord. il s'est ouais. pris la tête là. hein. Moi, je J'aimerais kiffe. bien savoir comment il a écrit ça. hein. Moi, je kiffe comment le rap, il a pris une direction mélodieuse et tout. J'adore. Je trouve que c'est trop bien. Après, oui. Mais finalement, est-ce que les mecs qui parlaient, alors, c'est pas du rap parce que c'est pas aussi technique, mais
on revient à la chanson française, c'est-à-dire que ces gens-là reprennent les vrais codes de la chanson à la Aznavour. Est-ce qu'ils reprennent les vrais codes? Ils font des vrais rimes. Les Brassens. Brassens, c'était du rap parce que là, on redevient. Si tu veux, le rap devient tellement technique, tellement bien écrit, comme de la vraie poésie. Non, mais il était déjà. Il était déjà, mais sans manquer de mélodie. C'est juste les flows. Ouais. Et les flows reprennent les flows et la musicalité qui a changé, mais. En fait, ouais, C'était déjà très déjà technique. au-dessus. En termes d'écriture et de technique, c'est la musique la plus complète. Pour moi, en c'est les France. nouveaux poètes. C'est les nouveaux poètes, les rappeurs. Mais- Cette phrase de télé. Moi, je le dis. Télérama. Moi, je le dis direct. Les Regarde-moi, années 80. c'est les nouveaux poètes. Mais- Quand tu mets le club, ah ouais, mais attends, mais si Georges tu- Moustaki, je suis désolé. Là où le gars de rap peut être connu encore plus aujourd'hui, c'est parce qu'il est plus accessible, parce qu'il est plus mélodieux. Et déjà, le fait de passer à la trappe, ça change techniquement. Et la façon de poser, les rappeurs, ils posent plus comme à notre époque. Tu sais, Ah bah. avant, ils posaient, t'avais toum, 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 nananana, tu vois. Alors que maintenant, c'est toum, toum, tananana, tananana, tu vois, et ça décale complètement. Et ben, le fait de passer à ce style-là et donc d'être plus dans la mélodie, t'es plus accessible, t'es plus chanté et t'es plus agréable à écouter. Donc, le rap, c'est, pour moi, clairement, on a basculé, c'est la pop. C'est la pop. On a un pop pur, ouais. C'est trop bien, moi, je kiffe. Il y a tellement de choix, de styles différents, de rappeurs avec des univers différents, de Vald à NASA en passant, il y en a plein, des connus, des pas connus. C'est mortel. Moi, je redécouvre le rap, je rekiffe le rap. Je redécouvre aussi le rap depuis 3-4 ans. Vraiment, je reprends Ouais. des claques dans la gueule. Quoi. J'avais arrêté d'écouter depuis 10 ans. Quoi. Moi, depuis Eminem, j'avais arrêté. Eminem, ça m'avait décollé la tête. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de nouveaux rappeurs depuis. Il y avait Aurel. Aurel, c'était pour moi, c'est ma cam, tu vois. J'adore Orelsan. Il parlait vraiment des mêmes sujets. Putain, Aurel, sur le tournage de mon film, là, j'en ai parlé avec lui, sur le tournage de mon film Brutus de cet été. Le matin, tu sais, j'avais 40 minutes de voiture, je passais dans les paysages, les déserts et tout. Mon chauffeur, il m'amenait sur le tournage et je mettais en boucle son morceau Note pour trop tard. C'est Et je mortel, l'écoutais ça. en boucle comme ça. Incroyable. Trop puissant, Orelsan. En plus, ça a l'air simple. Non, mais c'est trop. Quand ça a l'air simple, c'est comme quand tu Je regardes sais bien, mais Messi jouer. c'est sophistiqué de ouf. Ça a l'air quand Ça a c'est l'air simple, c'est simple que c'est compliqué. et basique. C'est que c'est compliqué. Parce que Par c'est. rapport T'es au content. par C'est rapport- son Là, t'es morceau, vraiment quoi. content. Ouais, ça a l'air C'est de simple la et joie basique, quand- ouais. C'est en fait, c'est un Non, mais morceau je l'ai- de- Non, mais je l'ai compris. Non, je te jure, Ouais, c'est un je morceau de l'ai Orelsan. compris, Ouais, mais je le sais, prends pas je comme sais. ça. C'est un morceau de Orelsan, je te Mal, dis. je comprends pas. Mais vous énervez pas. Non, mais c'est bon, monsieur, là. Je vous invite. Ça va, qui t'invite? Qui t'invite? Je me sens comme l'enfant du divorce. Je me sens pas bien du tout dans cette situation. Tu préfères pour qui, ça qu'il Kairon? faut Tu pas se préfères marier. qui? Tu préfères qui? Bah, il préfère moi, donc c'est relou. Je peux pas le dire devant toi. Je vous dirai rien. T'inquiète pas, on en parlera quand t'auras Téléco à Noël. Ouais, pour moi, Aurel, depuis le début, trop fort. depuis 2008, quand Trop j'écoute fort. Aurel, je me dis, ah, mais c'est ma vie, ah, mais c'est ma life, ah, putain, c'est un truc de ouf, ah, putain, comment il fait quand il allie la culture geek à la culture rap, toutes les cultures, soirées ratées, les trucs comme ça, tu dis, mais Ouais. oui, c'est vraiment c'est ma vie, quoi. Et son perso, il est génial. Il a son perso à lui, tu vois. Sa dégaine, son style, sa voix, son Il est flow. très acide, contrairement, tu vois, il peut paraître désinvolte, mais il est méga acide. Il dit des choses, des fois, très acides. Bien tu sûr. vois, c'est quand même fort. Bien sûr. Non, mais j'adore. Il y en a plein, franchement. Là, il y a la scène rap francophone, elle est ouf. Franchement, elle est vraiment ouf. Il y en a beaucoup qui font la comparaison entre ce que le rap était en 98 et le C'est ça, stand-up l'erreur. aujourd'hui, Ah c'est la oui, même d'accord. chose. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on arrive à l'âge d'or? Parce que l'âge d'or du rap, c'était 98. Est-ce qu'il faut pas être retombé d'un âge d'or pour dire que c'était l'âge d'or? En tout cas, est-ce que tu vois un âge d'or arriver, une sorte tu vois un truc avec le stand-up arriver ou pas? Moi, sincèrement, vous le savez, hein, je suis un peu déconnecté de ce qui se fait en stand-up. C'est-à-dire que j'ai beaucoup animé des plateaux pendant longtemps. Là, t'es dans ta salle maintenant, tu bouges pas Ouais, de ta j'ai salle. ma salle, je kiffe, j'ai mon public, j'ai mon confort, je m'amuse. Je m'amuse plus en plateau à arriver à avoir 5 minutes ou 10 minutes pour improviser, tester. Il y a une phrase que Navo, tu avais sorti de moi, ça m'a fait kiffer. Il avait dit Kairon, c'est l'humoriste qui bosse le plus sur scène, mais c'est l'humoriste qui bosse le moins entre les scènes. C'est-à-dire que, tu te rappelles de ça ou pas? C'est-à-dire Non, que- mais ça m'étonne pas. C'est vrai, en tout cas. Je suis d'accord avec moi. Ça veut dire que tu vois, j'ai pas des trucs que j'écris, ça je vais faire ça, je vais tester, après je vais écrire ça, je le teste, après je rafistole. Là, je suis dans une phase de kiff où je travaille tellement mes films à côté que quand je suis sur scène, c'est un plaisir en fait. C'est super égoïste, donc je donne au public quand même du rire parce que sinon faut pas qu'eux en pâtissent. Mais je crée sur scène et en fonction de ce que j'ai créé sur scène, je retravaille derrière ou pas.
Et donc, je kiffe tellement. C'est une méthode qu'on avait mis en place sur le spectacle qu'on avait tous les trois il y a 12 ans. Et toi, t'es resté là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ouf quand même, parce que t'as tellement kiffé le rush de ça. Ouais. Pour expliquer un peu aux gens, on avait un spectacle il y a quelques années déjà, et on faisait de l'impro sur scène. C'est-à-dire qu'on montait sur scène et on faisait de l'impro. C'est-à-dire que même, je me rappelle, on bouffait, on mangeait, les gens rentraient, on disait ça va, vous allez bien, quand tu t'appelles, machin, ok, d'accord, on mangeait tranquille, et puis on faisait des impros. Et toi, t'as tellement kiffé ça, t'es resté là-dessus. Mais tu sais que on avait développé un muscle balèze. De toute façon, c'est un muscle, ça. T'es d'accord? Si t'arrêtes pendant 1 an, tout ton cerveau, il s'est atrophié, tu peux plus le refaire tout de suite. Ouais, c'est pas facile, il faut jamais lâcher la scène. Faut vraiment jamais lâcher le truc et tout. Et je me rappelle, moi, j'avais lâché pendant 2 ans ça, l'impro, 3 ans. J'étais incapable de le refaire ensuite. Et toi, t'es devenu un masterpiece là-dessus. T'es devenu vraiment faire de l'impro. Et depuis, tu mets d'ailleurs ton impro sur YouTube. Ouais. C'est un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps, ça. Et je voulais pas. Tu voulais pas, tu disais que ton matos, tu voulais le garder pour je le gardais en fait, il y a tellement de choses nouvelles à chaque fois. Je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Et franchement, quand on a commencé, j'ai commencé, on mettait des vidéos de 1 minute, 2 minutes. Et puis moi, je freinais, je disais, ok les gars, tranquille, on va pas mettre trop non plus, parce que c'est des blagues que je pourrais plus faire. Et puis après, on est passé à 2 minutes, 5 minutes, et là, on est à 10 minutes. Et moi, des fois, c'est 12, 20 minutes. Tu vois, et là, j'arrête pas de leur dire, mais les gars, je vais pas pouvoir continuer à mettre autant parce que je vois pas ce que je vais. Je vois, il va plus rien me rester pour la scène. Et en fait, tu te réinventes à chaque fois. Et je me rends compte que non, en fait, que ça tient. Et là, j'ai mis 15 heures, je crois. Waouh. 15 heures en 1 an et demi, ouais. 15 heures d'impro sur ta chaîne. Ça veut rien dire. Dont une demi-heure bien. Ouais. Au max. Et encore, t'es gentil, hein. Non, mais tu vois. Moi, je les regarde tous. Je regarde tout le temps, moi. C'est chambé. Putain, ça tue. Ça lasse pas. Je regarde toutes. Non, arrête avec la musique de fin, par contre, j'en peux plus là. Non, ouais, mais c'est. Il est libre de droit. Non, mais c'est la musique du mais elle est trop forte, elle est trop forte. Ah, je veux dire, ça y est, c'est réglé maintenant. Ah, ça y est, parce que vraiment, elle était la nuit à 2h du pas au matin. courant. Je m'excuse et je dis, ok, je vais leur dire. Moi, avant, je baissais le son d'avance. C'est ça. Après, je remontais. Là, maintenant, il y a quelqu'un apparemment qui a appris à régler les volumes. Ouais, la critique, là, ça va mieux. Elle a dû venir souvent. On a dû rigoler. Non, c'est charmé, c'est courageux. Il y avait Sugar Sammy qui faisait ça. Mais Sugar, tu vois, c'est incroyable. J'en parlais hier sur une des vidéos. Je répondais à quelqu'un parce que apparemment j'ai une vanne que j'ai mis dans un truc d'impro. Ils m'ont dit ouais, ça c'est une vanne de Sugar. Ça peut arriver. Et voilà. Et c'est ce que je leur ai dit, c'est que Sugar et moi, je pense vraiment. Donc Sugar Sammy, c'est un humoriste québécois qui est super fort. Qui fait un peu le même exercice, tellement fort. Et improvise avec le public. Quand je vais voir son spectacle avec mon entourage, il y a vraiment genre sur 1 heure, allez, il y a 7-8 moments où on se regarde tous comme ça. Parce qu'on a exactement la même vanne. Alors que vous êtes même pas sur la même rangée, c'est ça qui est ouf. Vous êtes même pas sur la même rangée, vous regardez comme ça, vous êtes même pas sur la même rangée. Non mais tu vois, il y a 7-8 moments où le mécanisme est le même, où la vanne est la même. Et je pense qu'il y a vraiment une sorte de connexion. Vous êtes arrivés aux mêmes endroits, en fait, à force de rechercher dans le même endroit, vous avez trouvé les mêmes pépites, en fait. Ouais, et je sais que on a des vannes en commun. Moi, je sais que je lui ai jamais volé, parce que je la connaissais pas. Tu connais le principe, quand tu voles une vanne, il n'y a que toi qui sais en vrai si tu l'as volée ou pas. Et je sais que Samy m'a jamais rien volé non plus. Et donc, on a certains trucs en commun. Et c'est un truc mystique de, je sais pas, de peut-être quand tu arrives au bout de l'apprentissage pour devenir un ninja de l'impro, peut-être qu'à un moment donné, tu es face à un mur et que t'as la même combinaison. Ou pas, ou c'est juste que les cerveaux sont connectés. Je pense que vous avez le front kick, quoi. Vous avez trouvé l'uppercut. On a trouvé vous avez l'uppercut, quoi. Vous avez perfectionné tous les deux dans un art pour trouver le truc le plus efficace. Il y a des chances que même si vous avez pas du tout fait le même chemin, on arrive au même à la endroit, fin, vous arrivez à la même conclusion de dire ouais. c'est un coup de poing comme ça sous le menton qui permet de faire tomber la personne. Vous avez joué plus de 1000 fois. Plusieurs 1000 fois, vous avez posé la question, vous êtes en couple, vous faites quoi, machin et tout. Ah oui, donc forcément, forcément, c'est évident, c'est statistique même. Trucs, ouais. Donc voilà, et donc c'est pour ça que quand tu parlais de Samy, ça m'a fait penser à ça. Parce qu'effectivement, tu vois, pareil, on parle de stand-up ou de rap, c'est la même chose. Je kiffe parce que là, je redécouvre un peu Après, tu sais, j'ai sorti 3 films en 5 ans, donc j'étais vraiment dans ma bulle pendant 5 années, et j'ai pas pu non plus trop sortir. Et puis tu sais, quand tu joues 3-4 fois par semaine et t'es en tournée, le dernier endroit où t'as envie d'être, c'est dans une salle de spectacle, tu vois. Même pour voir un pote, c'est le dernier spectacle que j'ai vu, c'est le tien. D'ailleurs, je le recommande. Navo, première partie, et Kian, derrière la caméra. Super spectacle, voilà, je le dis sincèrement. Et un super spectacle de Kairon, dit de manière désinvolte, c'est déjà un super compliment. C'est énorme, parce que moi, je suis un tarbat de compliments. De la tarberie. Non, super spectacle. Déjà, si vous avez aimé le premier, je pense que le deuxième est mieux que le premier. Et le premier était super déjà. C'est gentil. Je le dis sincèrement en plus. Et donc je vais rarement voir des potes ou des collègues en spectacle.
Et il y a tellement de styles de stand-up aujourd'hui en France. Ça me rappelle la même chose qu'avec le rap. Pour faire le parallèle et répondre à ta question. Donc par là, rapport à l'âge d'or, il y a un secteur A, il y a un NTM, il y a un trop de styles un différents. IAM. C'est super, c'est trop bien. Moi, je kiffe que le public ait le choix. Parce que quand le public a le choix, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres et il n'y a pas forcément autant de demandes. Donc, ça pousse tout le monde à se surpasser et à faire mieux, en fait. D'accord. À devenir les meilleures versions de nous-mêmes pour que le public vienne dans nos salles. Je me rappelle un jour, je sais pas si tu te rappelles quand j'avais repris le stand-up après Bref, j'avais perdu mon niveau. Clairement, j'avais 0 niveau sur scène. Et je te voyais cartonner, mais cartonner, toi t'avais pas lâché, t'étais tous les soirs sur scène et tout. Et je me rappelle, on avait discuté et on s'était dit, bah tu vois, si t'as ce niveau, c'est que je peux l'avoir. Et on était parlé de, tu sais, des gens qui deviennent un peu jaloux. Et moi j'ai choisi la voie de me dire, bah si lui il y arrive, bah c'est que je peux y arriver. Parce qu'on est parti du même endroit. Parce que du taf. Tu te rappelles en 2007? Bien sûr. Des fois t'avais même on peut en parler, mais t'avais des blocages sur scène. Tu te Bien rappelles sûr. des fois des blocages de stress quand on Bien jouait sûr. ensemble. Des fois tu me regardais genre, moi, enfin c'est ça qui est marrant, c'est que je t'ai connu. Ouais. Je t'ai connu genre indestructible sur scène, je t'ai connu destructible totalement, Détruit même. Détruit, ouais. Mais moi, ça, je l'assume. J'ai aucun. Mais non, mais c'est vrai, il faut vraiment dire aux gens parce qu'il y a C'est plein important parce encore que- une fois, il y a plein de jeunes comiques qui me disent comment vous faites et tout. Franchement, tu vois Kairon Et puis- indestructible, Kairon a été, mais j'ai Bien déjà vu sûr. tétanisé sur Et scène. puis surtout, moi ça me gêne un peu les artistes qui cultivent le mythe du génie, tu sais. Je ne sais pas, ça me tombe dessus, je ne sais pas comment. C'est que du taf. C'est que du taf. C'est que Aucun ça. de nous aucun des humoristes que je connais n'est le mec le plus marrant de sa bande. Il y a toujours des mecs plus marrants, sauf que nous, à un moment donné, on a taffé, on a pris cette vanne, on l'a construite, on l'a déconstruite, on s'est mis en danger sur scène, on a essayé, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive dans nos disciplines. Mais bien sûr, moi, vous le savez très bien, tu te rappelles quand j'avais bugué un soir, attends, c'était quelle salle? C'est Providence. C'était Providence, il y avait La 5 Providence, personnes. Providence, c'était une cave 5. de 42 places maximum. C'était un lieu. C'était un endroit. En fait, c'est pas une salle, c'était un endroit où il y avait des gens qui pouvaient regarder dans la même direction. C'était ça Ouais. l'avantage, que tu pouvais faire un spectacle devant eux. Et c'était au début quand j'avais fait le Jamel Comedy Club. Ouais. Il y avait 5 personnes dans la salle, donc 42 places, c'est déjà pas ouf. 5 places, c'est encore moins ouf. Et dans le tas, il y a Yacine Dedo qui était venu me voir. Et Yacine Dedo, moi, je les kiffe, c'est des potes, et en plus, je kiffe leur travail. Et c'est relou quand t'as des potes qui viennent te voir pour la première fois, t'as tellement envie, stressant. t'as envie de les impressionner, t'as envie de trucs. Et donc, il y avait Yacine Dedo, 2 mecs, et une meuf que j'avais rencontrée sur MySpace, que j'avais invitée ce soir-là. Et j'ai envie de crever. Donc je fais des blagues et c'est bide sur bide sur bide et eux deux ils sont gentils, ils arrivent à faire abstraction de y a personne, ils jugent est-ce que moi je trouve ça marrant en tant que moi-même, donc ils rigolent de temps en temps. Et le rire de Yacine, on le reconnaît bien en plus. Ouais, Yacine il a ri à contre-temps, c'est son identité. Et à un moment donné j'étais tellement mal et je me rappelle il y avait je joue face au public et à droite il y avait, tu te rappelles Navo ou pas? Il y avait ça rappelle pas. Si, il y avait Navo. Vas-y, Il y avait raconte. moi. Il y avait Navo parce que Navo à Il y avait l'époque moi, je sais. c'était mon co-auteur, il me Il est perturbait pendant le spectacle. Son jeu, c'était de me faire rire. Donc pendant que je jouais, t'entends dans mon angle mort, je vois lui qui fait des galipettes, il sort sa tub, il fait des trucs qui n'ont rien à voir. Et il me perturbait pendant le spectacle. Et ce soir-là, j'avais pas envie de rire. J'étais en train de me ridiculiser. J'étais mauvais et il y avait rien. Et à un moment donné, j'étais tellement pas bien. Je crois au bout de 10 minutes de spectacle, je dis excusez-moi et je mens. Je dis excusez-moi, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Yacine, est-ce que tu peux me remplacer? En plus, le pauvre Yacine, lui, il est venu pour voir un spectacle, il se fait prendre en otage. Et je dis à Yacine, et donc Yacine, ouais, ok, Yacine Bellous. Yacine Bellous, bien sûr. Il descend, il prend le micro, naturellement, il fait rire les gens, ça dure 3-4 minutes. Et ce que mon public de ce soir-là ne sait pas, c'est que j'ai pas été aux toilettes, j'ai été m'asseoir, j'ai mis ma tête comme ça dans mes mains. J'ai dit, Navo, trouve-moi une porte, je veux partir de là, trouve-moi une porte. Et Navo était là, non, ça va bien se passer, tu vas réussir, tu vas y dois y retourner. retourner. J'y suis retourné et c'était nul, mais j'y suis retourné. Et c'est ça la leçon T'as pour pas les lâché humoristes. l'affaire. Faut pas lâcher T'as l'affaire. pas lâché l'affaire. C'est trop dur. Sans moi je vois l'empathie de Navo, genre bon bah faut y aller. Tu vois, c'est Tu sais l'empathie est Ah maximum. non, il est en pragmatisme. Et on fait pur. quoi? Bah faut y aller. Les Moi, gens, je ils suis sont là, venus, bah, faut que tu y ailles. j'ai comme l'impression qu'on est à la fin de milliers de choix que tu as fait dans ta vie qui t'ont amené jusque-là. Bah Maintenant ouais. tu dois y Donc, aller. il va Tu falloir dois y le aller faire. maintenant. C'est pénible, mais faut y aller au bout. Et quoi. c'est ça qu'il faut dire aux jeunes humoristes, c'est pas on est des génies, on a du talent. Non, c'est on a travaillé plus que les autres. T'as été très faillible à un moment donné. Ah ouais, et mais- là, maintenant, quand je te vois, tu virevoltes, tu fais ce que tu veux, tu contrôles des foules, mais c'est compliqué. Bien C'est sûr, très bien compliqué à sûr, obtenir. super Ouais, ouais. compliqué. Mais pour tout le monde, mais pareil, quand tu commences un nouveau spectacle, tu le sais, et que tu arrives avec tes premières minutes, Ah bah t'es pas bien. t'es Tu dois faire tremblotant. semblant. C'est Seinfeld qui disait, on doit faire semblant quand t'as de nouvelles blagues. Ouais. C'est comme si pour les gens c'est comme s'ils allaient au travail à poil
et qui devait faire semblant comme si c'était normal en Ouais, fait. que Genre, t'habillais. ça va, tu me passes le café s'il te plaît? Je suis super. Tu dois tout faire. Tu dois tout Qu'est-ce faire. que c'est un génie, lui, putain. Il est fort. Il est fort. Vraiment, Seinfeld, lui, déjà, vraiment, c'est un génie. Pour moi, il fait partie des gens brillants de cette planète. Mais pourtant, c'est que du travail, tu sais. Oui, mais Faut pas Lui, croire à c'est ce mythe. 85. On va croire à hein. ce mythe du génie, du talent et tout. Non, c'est juste un mec qui a bossé. c'est vrai que quand tu le vis de l'intérieur, tu le sais. Mais quand tu le vois chez quelqu'un d'autre, t'as tendance à l'oublier. Bah ouais. Ouais, mais il fait 40 ans, 50 ans, quoi. 50 ans de stand-up. Mais les c'est gars, tout, 40 ans de stand-up. c'est tout le problème même d'ailleurs. C'est ça qui est hyper dur quand tu commences. C'est que tu comprends pas. En fait, tu te dis, les autres qui sont des stars là, ils sont des génies et pas moi. Et je le serai jamais. Et je pourrai jamais atteindre parce que malheureusement, j'ai pas été touché par la grâce du génie. Et en fait, c'est parce que tu vois pas tous les moments où ils puent la merde. Bien sûr. Toi, tu vois que le résultat fini où ils sont super forts. Ouais. Donc tu dis, waouh, il a toujours été super fort. Alors que ça serait cool de voir tous les bides des débuts de carrière de tous les génies, et il n'y en a aucun qui est un génie, tu vois. Mais d'ailleurs, Tu vois Gainsbourg qui apprend à jouer du piano. tu vois Tu fais, dans ouais, il n'est pas génie sûr. du tout, là. The Comedian, le film de Jerry Seinfeld, Ouais. qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, je crois. J'ai pas vu. Je crois qu'il est sur Netflix. Tu vois Seinfeld de remonter sur scène. Seinfeld, donc c'est un stand-upper hyper connu. Il a fait la série Seinfeld. C'est la méga star de l'humour aux États-Unis. Qui remonte sur scène après avoir fait une pause de 5-6 ans et tout. Il dit je refais un spectacle. Et tu le vois tester des blagues dans les comedy clubs, dans les petits cafés et tout. Et à un moment donné, il monte sur scène et il bloque. Il fait. Et ce que je voulais dire, c'est que. Et genre, il bloque pendant 30 secondes. Et il y a une personne dans la salle qui dit c'est la première fois que vous faites du stand-up? Et genre, ça le tue, mais il est là, il sort, il est dégoûté. Il a pris le. Et la personne ne le connaissait pas ou c'est une vanne c'est genre, c'est marrant, genre, c'est la première fois que vous faites ça. Ah oui, si ça, Ouais, genre, c'était une blague, quoi, tu vois, les Ouais. gens rigolent et tout. Mais lui, au fond, il est meurtri, quoi. Il a rien contre la personne. Mais il se dit, j'ai échoué. Attends, est-ce qu'on peut parler d'un truc? Vas-y. Ça, c'est un vrai truc. On en a jamais parlé. Quoi? Comment nous, les humoristes, on prend les vannes du public. En vrai, on kiffe pas. Ça dépend. vrai, Quand on c'est, kiffe moi, pas. il y a un mec à Lyon, il a fait une blague. Je l'ai intégré au spectacle. Il est invité à vie quand je viens à Lyon. Je te jure, il a était fait invité quoi à vie quand je joue à Lyon. Tu viens quand tu veux. Il a fait quoi? C'était une vanne dans le spectacle quand là dans Une bonne soirée que je joue en ce moment là, c'est vraiment quand je peux pas envie de spoiler, mais tu sais c'est un running gag. Il a remis un running gag que j'avais pas pensé. J'ai fait c'est trop marrant. J'ai pété un câble sur scène. J'ai fait c'est trop marrant mec. T'es invité à vie. Tu me donnes ton mail à vie. Tu viens quand tu veux à mes spectacles. Je peux l'apprendre. Il fait grave cool. Et ben non, on se parle sur Instagram. Ouais, là, c'est particulier alors. Ouais. Parce qu'il a vraiment amélioré un truc. Ouais, il a amélioré un truc quoi. Mais le réflexe, moi, pour en avoir parlé entre deux Nombreux portes comme ça, humoristes. ouais. Quand quelqu'un. C'est un vrai tabou d'ailleurs chez les humoristes. C'est un tabou. Mais parle, il faut nous en parler. Faut Claire. qu'on en parle. Non, mais Enfin, tu sais, parlez-nous-en. il y a le moment où le gars il tente sa blague, tu sais pas trop comment la prendre, et quand le public rigole, tu dis ok, donc ils sont avec lui, donc je vais être avec lui. Ah bah ouais. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire. Il t'a volé la vedette. C'est ça, je crois. Il t'a volé la vedette. Mais Je crois que c'est généralement, ça qui nous. moi j'ai plus des situations. J'ai pas des situations comme ça parce que moi quelqu'un me fait rire, j'ai pas de problème à ça. J'ai un problème, c'est quand il y a un groupe de 8 personnes, 10 personnes. Ils font des blagues ils entre sont eux. venus avec le taf. Non, ils sont venus avec le taf. C'est le taf qui a dit on va voir Kian Kojanski. Il paraît qu'il est drôle. Kian Kojanski. Bref, aussi le truc là. Et ils viennent. Donc ils ont pas voulu me voir. Ils sont avec leur patron. Et dans le groupe, il y a le mec marrant Ah bah oui, mais ça, de la c'est- machine à café. Bien sûr. C'est pas tout le temps, mais quand il est là, lui, ça se voit qu'il est vexé. Et du coup, il fait il dit des trucs, il fait rire un rang et tout. Et en fait, tu dis, mais ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, j'ai l'impression qu'il est vexé, que je lui pique sa place. Alors moi, je m'en ai rien à foutre, tu vois, je suis pas à sa Bien vie, sûr. dans sa vie, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai du mal à doser, en fait. Parce que le gars, il est pas bien, en fait. Il a ton spectacle, il est pas bien. Et en plus, il a pas choisi de venir. Oui, ça c'est de toute façon ceux qui n'ont pas choisi, c'est les entre guillemets les pires parce que il y a pas l'envie d'être là. Ah bah non. C'est comme se marier sans avoir envie de se marier. C'est sur Il des fait une belle parallèles. boucle. Je fais des parallèles sur. Moi, j'avais vu des gars, mais j'ai déjà vu des gars me faire des critiques de 2 pages entières, de m'écrire sur Internet en me disant voilà ce qui allait pas dans mon spectacle et tout. Et je lui ai répondu bah c'est gentil, merci et tout. Des fois, je réponds aux critiques carrément. Je réponds point par point, critique. Je dis ça, je suis pas d'accord, machin et tout. Et une question, c'est mais est-ce que t'as payé? Est-ce que tu voulais venir? Il me dit non, on m'a invité. Et je dis bah Ça change tout déjà. ton placement il est un peu étrange. C'est-à-dire que quelqu'un te fait un cadeau, tu viens, tu critiques tout, tu me dis tout ce qui va pas dans ma vie, et après tu attends que je réponde de toi. Tu veux que je te réponde, donc je te réponds point par point. Et en fait, le fait que je lui ai répondu, il m'a dit putain merci, c'est appréciable. En fait, bah ouais grave. En fait, je me rends compte que ouais t'avais raison. Ça, il faut que je l'apprécie plus, ça machin et tout. Je fais
Mais non, mais ta démarche, elle est étrange pour moi. Bon, moi, j'aurais jamais fait ça. Si on m'invite à un truc, je vais pas, tu vois, Mais ça va ça, commencer à dégommer tout ce qui va pas. Souvent, le simple fait de répondre, ça désamorce tout. Moi, j'ai des gens sur Insta, genre, j'ai un mec il y a 3 jours, dans les messages cachés, espèce de fils de pute, t'es pas marrant. C'est un peu violent. Espèce de fils de pute, t'es pas marrant, je sais pas quoi. Je mets OK. Oh, t'as répondu, truc de ouf. Waouh. Tu En vois. fait, il cherchait ça, quoi. Il cherchait. Mais du c'est troll, ça. quoi. Et je pense que le simple fait de répondre, ça enlève le. Tu réponds beaucoup sur Instagram. Tu réponds beaucoup dans les En fait, messageries. comme ouais. je ne suis personne sur Insta, je suis abonné à personne. Et je veux pas qu'on pense que c'est un truc de prétention. Je veux pas qu'on pense que c'est un truc de je suis au-dessus des autres. J'ai suivi personne parce que quand j'ai commencé, c'est toi qui m'as installé mon Insta. Putain, je me rappelle la première photo avec que je crois que j'ai enlevé, la première photo avec le sel. On l'a prise ensemble. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. C'est Kian qui m'installe mon Insta. Et au moment où je le fais, on passe à autre chose. Et ensuite, quand je reviens, j'avais quand même quelques abonnés. Et j'ai suivi personne. À l'époque, je gérais déjà Twitter et Facebook. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais pas commencer à suivre sur tous les réseaux. C'est un peu relou. J'ai laissé. Et là, je vais arriver bientôt à 100 000. Et je trouve ça cool d'arriver à 100 000 en ayant zéro truc. Mais c'est pas de la prétention. Et donc, pour vraiment contrebalancer ça et montrer aux gens que c'est pas de la prétention, je réponds à 100%. En tout cas, je lis 100% des messages. Je lis absolument tout. Et je réponds aussi. Donc oui. Si t'as pas une anecdote, un truc sur Insta, un truc un peu fou qui t'est arrivé. Attends, Vas-y. Sur Insta, un truc Insta, ça devient, c'est plus que Facebook. J'ai l'impression que ça devient un mode de vie, en fait, Instagram. Maintenant, il y a un truc, c'est quand même un logiciel. Par exemple, j'ai fini de faire un film de cinéma. Et à un moment donné, on a dit, OK, on va faire un petit teaser. OK, on l'a fait pour Instagram. C'est-à-dire que le logiciel, c'est inséré Instagram. dans un art majeur qui Ouais. est quand même le cinéma. On va tout mettre en rectangle. Merci. Et donc, t'as les gars, ils changent la caméra sûr. pour la mettre en rectangle pour faire un truc. Bien C'est quand même, c'est plus qu'un logiciel, là. On est dans un délire. Ouais. Ah ouais, clairement. C'est mais marrant que tu dises logiciel, ça fait tellement C'est un vieux. logiciel. Non, mais ça, pour moi, c'est vraiment un C'est logiciel. marrant. Non, mais Une on appli, C'est tout oublie. de même un sacré logiciel, Non, mais on- Instagram. Mais on oublie que c'est un logiciel. C'est un logiciel, en fait. On a oublié que c'était un logiciel. On se dit, ouais, Instagram, c'est les photos. C'est un logiciel, mec. C'est comme Microsoft, c'est un logiciel. C'est une appli, quoi. C'est une appli, ouais. T'as été Microsoft, trop sympa c'est parce que pas t'as un raconté une longue histoire pour que j'ai le temps de trouver Ouais, une anecdote. exactement. Et t'as pas Et trouvé. je l'ai pas trouvé. Tu passes un bon moment. J'ai kiffé ce que t'as dit en plus. Mais j'ai pas trouvé d'anecdote. T'as sur pas un Insta. truc un peu croustillant? Non, attends, j'ai quoi? Waouh, ça vaut le coup de répondre. Tu es en train de tu remets ta vie en question. Pourquoi je réponds à tous ces gens? Ça ne sert à rien. Non, Il mais m'est je rien réponds- arrivé d'intéressant au bout de 8000 réponses. Non, mais après, les réponses sont souvent succinctes. Hein. Souvent, c'est des smileys. C'est ça, c'est smiley qu'on dit. Parce que emoji, c'est le. Oh, putain, c'est tellement pas Non, toi mais copie je suis- comique. Tu sais même pas. vraiment. C'est sûr. Regarde la preuve en image. Dis aux gens ce dis aux gens ce qui s'est passé le jour. Parce que je dois le dire, j'ai reçu très peu de soutien des gens du showbiz. J'en ai reçu très peu. Et Kian m'a appelé très vite. Et donc je décroche. Et je fais ouais. Et vas-y, dis ce que t'as fait. Je dis, mec, c'est tellement pas toi. Tu sais tellement pas te servir dans l'ordinateur. T'as Tu sais- éclaté de Tu rire. sais même pas appeler sur un téléphone parce que tu veux faire un montage. Tellement nul. C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire de penser que je puisse faire ce genre de montage et tout et que j'ai cette culture là. Quel kiff. Non, c'est vrai. Donc c'est smiley et emoji c'est le jaune. Et ben moi je fais beaucoup de smiley, D'accord. tu vois. Je Deux lis, points parenthèse. Ouais, j'en ai 3. J'ai 2 points parenthèse, j'ai point virgule parenthèse et j'ai 2 points parenthèse dans l'autre sens. J'ai le droit à 3 états sur Instagram. Oh, t'es triste ouais, des fois? je suis triste. Ouais, quand on dit par exemple, oh c'est complet à tel endroit. Ah ouais. Tu sais que t'as un emoji qui fait ça. Ouais, mais c'est plus long de le faire que de faire. Parce qu'il faut aller en bas à gauche, il faut cliquer sur le Et truc. en fait, quand t'as un historique, après, c'est facile. Tous les derniers, il te les met en premier. Les Moi, derniers, les que t'as derniers, utilisés. c'est des aubergines. Tellement. C'est pas Des vrai, c'est pas gouttes vrai, d'eau, c'est des pas vrai. pêches. C'est pas vrai. Tu sers beaucoup d'Instagram, messagerie, Instagram plus, donc la messagerie, c'est la messagerie Instagram. Que tu Beaucoup, utilises. ouais, beaucoup. Bah, tous les jours, j'ai des messages. je Ça a réponds à pas, tout le monde. y a pas un truc où tu dis, putain, ça a influencé le cours de mon existence, tu sais pas, peut-être ton ancienne femme. Là, ou non, tu- là, j'y passe trop de temps. Là, faut que je trouve un moyen de calmer un peu parce que en même temps, j'aime pas. Non, mais ça change ta vie, ça te crée des vraies anecdotes dans la vie ou pas? Ça te crée des vrais moments? Non, franchement, non. C'est vraiment une C'est les réseaux, hein, c'est pas comme. Moi, j'ai même pas Snap, tu vois. Mais apparemment, sur Snap, c'est un truc de ouf. Twitter, non. Twitter, c'est la haine. Twitter, C'est vraiment, je comprends pas. Moi, j'ai pas autant de haine sur Twitter. C'est vrai? Je te jure, non, j'ai pas, j'ai un troll tweet de temps en temps, mais vite fait, quoi. Mais tu tweets pas beaucoup en même temps. Non, je tweete pas beaucoup, mais c'est vrai que Mais c'est je pas tweete plus c'est beaucoup. pas ouais. le processus, le fait de pouvoir citer quelqu'un, mais auprès de ta communauté. Parce que sur Instagram, si tu veux aller insulter quelqu'un, il faut aller sur sa page. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc du coup, c'est ses amis qui vont t'envoyer Ou chier. Alors- mentionner en story. Oui, alors que Ouais. c'est vrai que dans l'utilisation Twitter, souvent ce que font les gens, c'est ça, ouais. Ils prennent ce que tu viens de dire, ils le montrent à d'autres gars et ils en commentent parlent sans en toi. disant
vous pouvez m'aider à expliquer à ce connard que nanana. Et Ouais. après, ils sont tous là. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est un vrai, connard. c'est j'avoue, ça. c'est relou. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être le. Mais moi, en tout cas, L'usage, Instagram, c'est ce qui marche le mieux. Quoi. Moi, j'ai pas beaucoup, j'ai pas ta notoriété sur ton nombre de followers et tout, tu vois. Mais sur Insta, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Et YouTube, bien sûr, pardon. En priorité, c'est YouTube. YouTube, c'est vrai, ça a changé ta vie là pour Ouais. le coup. Ça De a ouf. vraiment changé ta De ouf. dynamique. Tu pars en tournée maintenant, c'est vrai que tu partais C'est jamais en tournée blindé. avant. Mais, quand... C'est blindé 3 mois à l'avance, c'est ouf. mais tu partais jamais en tournée avant. Non, j'aimais pas tourner avant. Avant, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah parce qu'en fait, tu sais, quand tu joues à Paris, au moment où tu vends ta date de tournée, ça les gens savent pas aussi, il faut leur dire. Souvent les gens disent pourquoi tu viens jamais à Caen? Ouais. Tu dis mais c'est pas moi qui choisis en fait. Qui? Bah il faut un promoteur de la ville de Caen qui va nous appeler pour acheter le spectacle, qui va dire ok, Approche-toi un petit peu du micro si tu veux. pardon, qui va nous appeler pour acheter le spectacle. Ah oui, c'est beaucoup plus mature. Bah ouais, c'est stylé. T'es sur, Ouais, t'as raison. t'es sur Chéri FM, Ouais. t'as vu? Bonjour. Qui nous appelle pour acheter le spectacle. Ensuite, il loue sa salle de théâtre dans sa ville. Et ensuite, il vend les places, il fait de la promo, etc. Et nous, on vient. Et qu'il y ait une personne dans la salle ou que ce soit archi blindé, nous, on touchera la même chose. Et c'est lui qui doit ensuite, derrière, se rembourser et gagner de l'argent, ce qui est normal. C'est grâce à lui qu'on vient quand même. Donc, c'est pas nous qui décidons. Sauf que quand tu En vends fait, ta il faut date, quelqu'un qui soit caution de la ville, qui dit moi je crois au spectacle de C'est quelqu'un Kéron. qui produit Soit le caution spectacle, de en fait. Il produit, en fait. qui produit le Il est spectacle même dans pas la ville. caution de la ville. D'accord. C'est Non, ça, mais on est d'accord. il Il croit en toi, t'achète, voilà, il croit en ton t'achète, spectacle en et il gros, la met. il te loue, il loue une salle, il vous met dedans, C'est ça. et il prend la maille. Ok. Et ensuite, Oui, et donc, pour dire que du coup, c'est ça, hein, c'est pour dire aux gens, c'est pas un jour il y a une réunion où Kéron. Est-ce qu'on va à Caen, Kéron? non, Kéron- Marseille seulement. Oui, mais jamais ça. Kéron et sa production s'envoient une carte de France et disent est-ce que j'aimerais aller. Jamais. Voilà. Jamais. On va là où on nous invite, en fait, tout simplement. Exactement, c'est vrai. Moi, c'est le cas pour ma tournée là. C'est en ce moment, Tout le c'est monde. ça. Donc, je ne vais que là où les endroits où les programmateurs ont bien voulu de moi. Exactement. Et je mets petite parenthèse par exemple. Reims, la seule salle qui a voulu de moi, c'est la cartonnerie, et je soutiens cette Ah, et les salle. autres n'ont pas voulu? Non. Alors que t'es de là-bas en plus. Ouais. Alors que moi, Téhéran, J'ai c'était comme été des ouf. mais C'était chaud de ouf. non, tu vois, non, pour te dire, même dans ta propre ville, Ouais. il y a des salles qui ne veulent pas de toi. Non, mais après, Et on leur écrit, ils ne répondent pas. Il Ils faut disent, qu'on non, dise mais aux gens, la vie, c'est une question d'offre et de demande. La question, le promoteur, c'est pas pour tes beaux yeux qui t'invite. S'il pense qu'il peut gagner de l'argent avec ton spectacle, et c'est normal, il va te faire venir. S'il pense que c'est un gouffre financier, il va pas te faire venir. Aussi simple que ça. c'est aussi simple que ça. Et la vie est comme ça. Donc, Après, il y a des gens qui croient en toi pour te développer. Moi, je sais que j'ai des promoteurs qui sont là pour le développement. pour qu'après, t'es dans les plus grosses salles aussi. Pour qu'après, dans les plus grosses Bien salles, quand sûr. tu reviennes pour eux, parce que Oui. non, mais il y a pas que des mecs avides d'argent. Ah, Il y a mais des pour mecs moi, qui sont là, genre, c'est pas non, être mais je avide crois en d'argent. toi, Pour tu moi, vois. c'est normal, en fait. Parce qu'à un moment donné, C'est faire son travail, quoi. Ouais, Sinon, en fait, le gars, il faut fait ça 5 fois, après il meurt. S'il met des J'avoue. gens qui- faut mettre dans la tête des gens que, en fait, on est comme eux. Tu vois, on est comme eux. Donc, Mais ça coûte, ça a un coût quand même. Bien de sûr, faire c'est un venir coût. des gens, Le mec, les trains, les hôtels et tout. le mec, il paye, il avance, il loue, la salle, il et joue tout, ça sa coûte vie. très cher, il les a- affiches et tout, ça coûte Il a très son cher. loyer à payer, et enfin lui aussi. Et donc, en général, on vient pour programmer une date, c'est en moyenne 1 an avant. Ouais. Donc, quand tu es à Paris et que tu joues dans une salle de 200 places, on vient te chercher pour aller jouer dans telle ville, dans une salle de 200 places, où tu es inconnu au bataillon. Sauf que 1 an plus tard, toi à Paris, moi, quand on est venu me chercher pour jouer en province, 1 an plus tard, j'étais dans une salle de 800. Et du coup, aller dans une salle de 200 où personne me connaît, où c'est la première fois que je viens dans la ville, je suis inconnu au bataillon, j'ai rien fait d'exceptionnel à la télé, j'ai pas de chaîne YouTube à l'époque, donc on me connaît pas. Et ben forcément, je vais passer un sale moment. Je vais me taper 4 heures de train dans une nuit d'hôtel froide, je connais personne là-bas, je vais venir jouer devant 30 personnes, il y en a 20 qui me connaissent pas, et ça va pas être pas ouf pour eux, pas ouf pour moi, et je vais retourner à Paris et me faire violence. Donc à un moment donné, j'ai dit, mais c'est quoi la tournée, ça m'intéresse pas en fait. J'ai pas envie de faire la tournée, je suis très bien à Paris. Et j'ai beaucoup joué à Paris. Et le développement que j'aurais dû faire, donc le développement classique, quand tu fais de la tournée, quand t'as pas une médiatisation annexe, c'est tu fais une salle de 100, après tu fais 300, 500, etc. On a fait nous d'ailleurs, même si j'avais Exactement. une méditation, j'ai quand même fait ça. Et ben, C'est un parcours classique d'aller chercher les gens en fait, de les convaincre. c'est ça. De dire les gars, voici ce spectacle, il paraît que c'est pas mal et tout, faut que ça le bouche à oreille quoi. Et ben, mes films et YouTube m'ont épargné ça en fait. C'est que je suis passé directement de je vais pas dans la ville à je fais des 800, je fais des 1000 en capacité, etc. C'est là que ça a changé YouTube, vraiment le plus. C'est que en tournée, ça c'est vraiment bien rempli. Et ça, je vais pas mentir, c'est grâce à YouTube et c'est grâce au cinéma. J'en mets. C'est mortel. Ouais. Donc j'ai bien fait de le faire et j'aurais dû le faire. Moi j'ai plus vu tôt. l'impact que YouTube avait sur mon Pulsion Ouais. quand on l'a sorti. T'as rempli le deuxième direct. Bah c'était cool parce que c'est assez surprenant, c'est que les gens
Déjà, je pense qu'il y a une vraie rencontre avec le public, c'est que les gens qui me connaissaient de Bref ont pu voir ce que je valais sur scène entre guillemets, tu vas dire ah putain en fait c'est marrant, et les gens qui étaient convaincus de se dire ah bah cool, il l'a mis gratos et tout, bah allons le voir, voir ce que, enfin le deuxième spectacle, ça a donné envie de venir voir le deuxième spectacle. C'est comme si les gens avaient, parce qu'il y avait beaucoup ça avec Bref, c'est beaucoup de gens me disaient sur Pulsion, ils disaient ouais on savait pas trop à quoi s'attendre sur scène, on allait, je pense qu'être déçus. Il y a plein de gens déjà qui disaient moi j'irai jamais. Bref c'était gratuit, je vois pas pourquoi je paierais pour aller voir ce gars. Je vois pourquoi. C'est un peu dur à entendre, mais bon pourquoi pas. Mais pourquoi pas mon ami, pourquoi pas. Et en fait, La race humaine. non mais Tout ce que je préfère chez toi, le fait que tu sois gratuit. ça t'es marrant quand t'es gratuit. C'est fou. j'adore. T'as profité pendant 2 ans, t'as des trucs gratuits, c'est bien, mais maintenant, il est comme toi, le gars. Lui aussi, il a un loyer à payer. C'est pas ça, c'est que ça coûte de l'argent de toute façon de faire un spectacle, ça coûte de l'argent. La salle, il faut payer des gens, il faut payer vraiment beaucoup En de fait, gens. il faut dire aux gens que rien n'est gratuit. Et c'est une réalité. Bref, C'est l'amour. Non. Bah non. Non, il s'est marié 2 fois. Ah, pardon, Non, mais- autant pour moi. Même Bref, c'est pas gratuit. On paye une redevance télé. Non, mais surtout, il paye en regardant de la pub. C'est ça. C'est que c'est pas forcément toi qui payes. Les gens pensent que quand le consommateur ne paye pas, c'est gratuit. Mais rien n'est gratuit. Tout est payant. Et il y a d'autres gens qui payent derrière parce qu'ils ont d'autres intérêts aussi. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'éduque jusqu'à la fin, en fait. Il faut qu'on continue à se dire la vérité. Par exemple, quand on me dit je t'adore, t'es exceptionnel. Non, moi, je ne suis pas exceptionnel. Tu ne m'adores pas. Tu aimes mon travail. Oui, C'est bien bon. sûr, mais ça tu dissocies ton Voilà. travail. Mais si elle est vraiment très mignonne. Très mignonne. Ouais. Non, mais elle a été dans des goûts. Ce que je veux dire, non, c'est que Mais ça c'est une erreur d'ego de penser que les gens ils t'aiment toi et pas ton travail. C'est une erreur c'est pour ça que tu pètes des câbles, c'est pour ça que les gens, moi j'ai déjà vu des gens péter des câbles parce qu'ils pensaient que c'était eux les génies. et c'est pour ça que C'est leur travail qui est génial, c'est et, pas eux. Et eux aussi peuvent après péter un câble public. Le jour où tu vas pas être dispo pour une photo, ils vont dire attends mais moi je t'ai soutenu, je suis venu 4 fois et maintenant tu me traites comme de la merde. Avec ce déhanché là, tu crois vraiment que tu peux me traiter comme ça, tu vois? Et Oui, c'est une jugulaire, c'est pas fait pour recevoir des choses de l'étranger. C'est fait pour oxygéner de l'oxygène avec du CO2. prof de bio. C'est vrai qu'il avant de mourir, il truc fait- et tout. mais du coup, Il y a Justin Bieber qui disait maintenant je ferai plus de c'est photos. fou de commencer comme ça, Ouais. mais c'est mortel. Non, mais il a une phrase assez folle. Il dit, il a fait un long texte sur Instagram. Il disait, maintenant je ferai plus de photos. Voilà, je vous le dis, je fais plus de photos. Si vous me croisez, on peut se Il a mis parler. quoi, du coup, en vignette il a juste mis un texte. Non, mais il a dit, Je ferai plus de ferme photos. Instagram, je fais plus de Il a dit, je photos. ferai plus de photos. Et l'argument, genre, mais j'ai écouté tes albums, je suis dû te voir en concert. Eh ben, vous avez exactement ce que vous vouliez contre de l'argent, c'est-à-dire un album et un concert. Ouais. Je suis pas là pour vous faire des C'est photos pas en un dû. permanence. Après, quand même, on parle de la méga star Oui, du monde. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas un endroit sur Terre où il est bien sûr. tranquille, tu vois. Tranquille. En plus, son public, c'est des gens qui demandent beaucoup de photos. Oui. Je pense pas que, tu vois, Michel Fugain, il ait ce problème-là, par exemple. Non, mais personnellement, moi, les gens qui me demandent des photos, c'est cool, quoi. C'est déjà, c'est pas tout le temps, et c'est assez cool. Moi, je vis pas bien ce truc-là, par exemple. Ouais. Moi, j'ai du mal avec. Et encore, je suis à un tout petit niveau. Attention, hein. Je vraiment genre. Mais tu fais des photos après ton spectacle, par non, exemple, je tu parle sors pas. de scène. Oui, ça c'est pas pareil. C'est mon public. D'accord. C'est pour leur C'est faire. bon, ils ont payé. C'est pour leur faire plaisir. Et ils ont payé. T'as raison. Eux, j'ai vraiment envie de les gâter, quoi. Ils sont déplacés. Ils sont venus. Ils sont mis dans une salle. Ils ont accès à mon univers. Eux, j'ai vraiment envie de les faire Tu veux les kiffer. faire kiffer. Voilà. Mais par exemple, ça me saoule quand je suis avec des gens et qu'un mec il vient et te reconnaît même sans te reconnaître et te vole un moment de ta vie où t'es pas avec tes potes ou juste. Moi, je gère très mal le fait d'être vu, de la médiatisation. Et encore, je le répète, je suis personne. À mon niveau, c'est éclaté. J'imagine pas ce que les footeux ils ressentent ou les vrais stars, tu vois. Mais je suis pas bien quand je suis par exemple dans un restaurant ou un truc. D'ailleurs, ça, je vais plus au restaurant. Quand je suis dans un restaurant et que par exemple, je C'est sens aussi juste parce que c'est payant, le restaurant, que tu y vas plus. Mais non, c'est pas payant. C'est payant. Ah bon, tu payes pas le restaurant? Waouh. Non, mais tu vois, je me fais livrer à mort en fait. Parce que quand t'es dans le resto et que il suffit que je te parle à toi et que cette personne-là s'est retournée 2 fois, Ah oui. et ben tu vois ou pas? Oui, Et- mais les gens pensent que tu les vois pas, mais tu les Voilà, vois et tout à tu fait. les vois et on n'est pas des bonnes meufs. Parce que de toute on n'a façon, pas l'habitude que les gens se retournent sur nous. Tu vois, Donc quand tu ils le font, vois on sait ça. pourquoi ils le font. Les gens, ils pensent, regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Par exemple, imaginez, vous vous regardez devant vous, d'accord? Vous me regardez pas. Vous regardez ici, d'accord? Vous allez voir quelqu'un qui vous reconnaît, il fait ça. Et en fait, ça, même si tu regardes pas le gars en face, tu le vois. Tu vois un mec qui fait tu vois ce que je veux dire? Et donc tu te rends compte, ça te ramène à un côté genre ah ouais, j'ai été reconnu là. OK, d'accord. Et Et en fait, ça dans le cadre ça du te travail, sort d'un truc quand c'est tu parles kiffant. avec quelqu'un. Oui, Quand mais t'es c'est dans le charmé, cadre du bien sûr. travail, c'est kiffant parce Moi, que tu bosses, mais dans ta vie privée, c'est. Moi, j'arrive pas. Et moi, tu sais à quel point je suis déconcentrable facilement. Moi, c'est un truc de ouf. Moi, ton chien, il bouge là, je suis comme ça depuis tout à l'heure. Et je me déconcentre très facilement. Et c'est pour ça aussi que lumière allumée sur scène et que dès que quelqu'un se lève, je dis qu'est-ce que tu fais? Parce que si je le vois, ça peut me sortir de mon truc. Et moi, ça me sort de ma vie. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, je sors plus. Alors que personnellement, moi, la notoriété, ça m'a rempli un vide.
Ah ouais. Dans le sens où Ouais, déjà, la construction de la phrase, personnellement, moi, la notoriété, ça m'a rempli un vide. Tout était dans la phrase. en fait. c'est-à-dire, pardon, excuse-moi, j'ai pas Tu compris. dis, personnellement, moi, la Qui a que j'en notoriété, dis ça m'a rempli un vide. Tu dis, ah bah oui, je vois lequel. Ouais, grave. Quel bâtard. C'est marrant. Mais non, c'est marrant, c'est fou. C'est grave révélateur. Ça m'a rempli un vide. C'est parce que je le connais que je sais ce qu'il va dire. Ouais, mais ça m'a rempli un vide dans le sens où. T'as besoin qu'on t'aime. Ouais. Tu peux le dire. Hein, c'est Non, pas mais je honteux. pense que je suis allé chercher dans la notoriété quelque chose qui m'a plu. Après, je dis pas, il y a des inconvénients quand les gens ils te prennent en photo en secret alors que t'es avec ta meuf ou tu es tranquille et tu vois t'as pas envie qu'on te prenne en photo. Les gens tu sais, qui te flashent dans le métro, tout ça, c'est un peu relou. Mais ça m'a plus apporté de l'amour et surtout dans les moments où ça a été dur, où j'ai eu des moments où j'étais profondément triste et là tu reçois un message random sur Insta, quelqu'un qui te dit. Et c'est ça la notoriété, c'est pas aussi que dans la rue, c'est pas que dans la vie, tu vois, il y a aussi un truc sur les réseaux. Je reçois des courriers, et d'ailleurs, merci à tous les gens qui m'écrivent parce que. Des lettres. Oui, je reçois des lettres, C'est je vrai. reçois des lettres numériques, je reçois des lettres papier, je reçois des trucs à l'européen, je reçois plein de trucs. Et les gens m'écrivent pour Pulsion, par exemple, comme quoi ça les a touchés. Et ça, pour moi, c'est pas rien. Ça me touche personnellement, ça me Ouais. fait du bien. Et ça m'aide humainement. C'est pour ça que je dis ça remplit un vide que je peux avoir, que j'ai pu avoir en tout cas ces derniers temps. Alors, je dis pas que toute ma vie je vais être vide et quand même je me construis et je suis heureux sans notoriété, mais ça a été un pansement mais formidable quoi. J'ai eu accès à un amour. À un moment donné, je marchais dans la rue, j'étais pas bien, j'étais là et il y a un mec qui m'arrête, il me dit ah cool, c'était cool. Et ben rien que ça m'a fait j'avais zappé que j'étais connu. Tu sais, t'oublies quand t'es dans ta tête, Bien sûr. dans tes problèmes. Et je me dis putain, c'est vraiment quand même un accélérateur de bonheur des fois quoi. Je rêverais C'est d'être marrant Daft parce Punk pour que. l'humour. Alors, ma phrase, l'intro, je vais faire la meilleure intro possible pour cette phrase. Je vais faire l'intro. Vas-y enculé. C'est marrant parce que pour moi, là, depuis tout à l'heure, vous êtes deux putes. Ouais. Et en fait, on dirait vraiment deux profils de tepu. C'est-à-dire que, en fait, tout à l'heure, tu vas voir, tu vas voir. Tout à l'heure, quand t'as dit, en fait, faut que les gens ils comprennent que c'est payant. Donc, c'est pas de l'amour. Moi, je suis Faut l'escorte. faut qu'ils arrêtent de dire tu m'aimes et tout. En fait, toi, t'es Moi, je suis vraiment, l'escorte du t'es taf. vraiment genre un prostitué qui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On peut pas être amoureux, tu peux pas m'aimer, puisque Ouais. c'est payant entre T'aimes nous. l'image que tu te fais de moi, de la meuf T'aimes, sexy. t'aimes le fait que je te fasse l'équivalent de baiser, rigoler. T'aimes le fait que je te donne du plaisir contre de l'argent. Mais ça se trouve, je t'en donnerais pas si tu payais pas. Donc arrête de croire que c'est de l'amour. C'est pas moi que C'est pas t'aimes, de c'est l'amour. mon travail. Exactement. Tu vois. Et toi, tu dis l'inverse. Toi, en gros, tu vois, toi, tu dis l'inverse. Toi, tu dis, ça m'apporte de l'amour. Donc t'es Bien un sûr. peu Pretty Woman, toi, en fait. C'est Alors Et toi, moi, je suis qui t'es une vieille pute. Mais pourquoi je fais des... Mais non, au contraire, je suis businesswoman. Je suis Je rigole. Madame Claude. C'est une blague. Non, je veux une vraie image. Madame Claude. Je veux une vraie image, je veux. Bah alors mon chéri, tu vas monter chambre numéro Ah, 3 avec monte un Joséphine. business. Ouais, vous voyez ce que je veux tu- dire? Parce que depuis tout à l'heure, j'avais cette image en tête parce que tu disais c'est un rapport payant, donc ça peut pas être du vrai amour. Et Ken, il dit c'est quand même Non, quelque tu peux chose. prendre du plaisir. Moi, non, attends, En fait, il y a un truc, j'enlève pas la il y a un notion de truc, Ken, plaisir il dans dit mon ça me taf, donne hein, tellement j'adore. d'amour. Il y a un tu truc, vois. c'est Alors que toi, tu j'ai- dis c'est pas de l'amour. j'ai tellement travaillé Ouais, dans c'est ma pas vie, tellement. j'ai tellement travaillé dans ma vie. On va dire que ma vie aujourd'hui, c'est 80, mon travail, c'est 80%. Oui, ça prend beaucoup de place. 85%, Ça prend on va beaucoup dire. de place, D'accord. ouais. Quand on me dit bravo pour ton travail, je sais que c'est pour mon travail. Quand on me dit ah t'es génial, je sais que c'est mon travail quand même. Bien sûr. Je le sais. J'ai ce recul. Par contre, ça me fait du bien parce que ça fait quand même mine de rien, ça fait 15 piges que je fais ça tous les jours pour convaincre les gens, pour leur insuffler des idées, des trucs drôles dans leur tête, pour les divertir et aussi prendre du plaisir. Tu peux pas dire Kay, autant le rapport il est payant ou quoi que ce soit, tu peux pas dire que tu prends pas de plaisir. Ah et non, le mais plaisir je dis c'est de l'inverse. l'affect. Et le plaisir c'est de l'affect. Non, je dis l'inverse. Je dis que je prends énormément de plaisir, mais j'anticipe aussi Ouais. la déception de la personne en face qui va un jour, qui va attendre quelque chose que je n'ai pas à lui donner et qui ne va pas la recevoir et qui va vriller. Et ça c'est l'euphorie des réseaux sociaux. C'est l'euphorie Non, ça. mais même avant, il n'y a pas de réseaux sociaux. Moi, j'ai vu une interview de je sais plus quel chanteur français. Il est je crois que c'est Sardou. Il est à la télé et une meuf a dit oui, vous n'êtes pas gentil. Je suis venu à votre spectacle et vous n'avez pas voulu prendre des photos à la fin. Et le mec dit attendez, vous avez payé pour un spectacle. Je vous ai pas, j'ai pas fraudé, je vous ai pas carotte. Je vous ai donné votre spectacle. Est-ce que vous avez aimé le concert? Oui. Après, ce que je fais, c'est en bonus. J'ai le droit de le faire ou de pas le faire. Et il y a pas mal de gens qui peuvent être déçus. T'as pas des messages sur Insta wesh, tu me laisses en vue? Wesh, tu me laisses en vue. Ou pas wesh, mais genre, moi j'en ai plein. Ah ouais, Ah, toi, tu réponds pas, toi genre. tu laisses en vue. Ah ouais, tu réponds pas. Mais déjà, j'ai lu ton message. Je te connais pas, je te dois rien. Après, j'ai pas jugé de répondre parce que je sais pas, soit tu posais pas de questions, soit c'était pas pertinent, soit j'avais un autre truc à faire. Mais c'est pas un dû. On est dans une époque d'acquis. Et on disait tout à l'heure, je sais plus pourquoi on parlait de ça au début.
les gens prennent tout pour acquis, en fait. Et il faut leur rappeler que non, c'est pas un acquis. Et c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de voir le verre à moitié plein et de se dire, on a déjà de la chance d'avoir ça, profitons-en et ne prenons pas pour acquis le fait d'avoir plus. C'est ça que je suis en train de te dire. Il y a un truc qui est... Il y a un comportement que je vois avec les réseaux sociaux, par exemple. Alors, on n'est pas dans du Sardou, mais on est aujourd'hui. C'est les gens qui viennent te voir, disent, je vais faire une photo avec toi. Ça va dégoûter mes potes de t'avoir rencontré. C'est-à-dire que le gars n'est même pas dans le côté toi et moi, on va discuter. Il est dans un truc genre. Mon beau-frère, il va être dégoûté. En fait, il est là pour dégoûter. Il y a un côté ça, je genre. crois pas, moi, perso. Ça, moi, je pense. Il trouve qu'il se déculpabilise. Ouais, je pense qu'il cherche un moyen de dire je suis pas fan. Mes potes, ils vont être dégoûtés. Ou je prends une photo, c'est pour ma fille. Non, c'est pas pour la fille, c'est pour dégoûter. Mes potes, ils vont être dégoûtés. Ils le pensent réellement. Ah oui, tu penses? Ah putain, mes potes, ils vont être dégoûtés. Ah oui, c'est pour lui, en fait. En fait, en général, il dit putain, mais j'ai un pote, il s'appelle Bastien, il t'aime trop. Viens, on fait une photo, il va être dégoûté de voir que je suis avec toi. Ouais, c'est même pas parce que lui, il kiffe. Ouais. Il va être dégoûté, quoi. Tu dis, mais c'est quoi l'intérêt? Tu peux m'aider à dégoûter quelqu'un? J'ai pas envie, moi. Mon but dans la vie, c'est pas que les gens ils soient dégoûtés. Mon but, c'est qu'ils ils kiffent, en fait. Après, là, on parle beaucoup de médiatisation et tout, mais je veux le dire, c'est pas un pan important dans ma vie. Hein. Vraiment, moi, personne me calcule. Hein. C'est-à-dire que là, on en parle beaucoup. Mais ça empêche pas. Ça a l'air d'être un truc qui, tu vois. En fait, suffisamment pour que tu te rendes compte des schémas et que tu vois ce qui t'embête et ce qui t'embête pas. T'es pas connu. Tu t'es déjà arrivé dans une soirée où plusieurs personnes t'ont connu d'affilée et tu sais ce que ça te fait. Est-ce que ça te remplit d'amour et ça te fait plaisir ou est-ce que ça te casse les couilles, tu vois? Surtout moi, les soirées, quand les gens ont bu, quand c'est la nuit, quand c'est une ambiance festive, pour moi, c'est le pire endroit. Comme je suis pas dans ce délire, comme je vais pas boire et je vais pas faire la fête et je vais les regarder comme ça, ça peut pas être un moment jovial. Ouais, tu sais, en plus je suis petit, c'est relou, tu sais, quand t'es petite taille, les gens ils prennent vite la confiance et je suis toujours à 2 doigts tu vois, et ça rend ouf. J'aime ce truc de. Mais est-ce que malgré tout, c'est un peu de l'amour ou pas du tout? Mais pour eux, c'est de l'amour, mais de ouf. Ah, parce que toi tu dis c'est pas de l'amour. Tu reçois de l'amour quand même. Bien sûr. Non. Mais comment t'arrives à faire la dichotomie dans ton cerveau en disant non, ça, argent, amour, non, amour, parce que argent. moi comment je suis, je sais ce que je ressens et je sais. En fait, voilà, c'est simple. Moi, j'ai 4 règles et c'est pas les accords Toltec. Parce qu'à chaque fois que je le dis, on dirait c'est les accords Toltec. On m'a ensuite dit que certains étaient dans les accords Toltec, mais c'est vraiment hasard et certains n'étaient pas. Non, attends, je veux te dire. C'est des trucs que moi je fais pour être heureux. Ça m'intéresse. Alors attends, je vais te dire. Se branler. Se rebranler après s'être branlé. Attends, ils sont où? Photographier mon sperme. Voilà, il y en a et un. l'envoyer à moi-même. Il y a ne pas avoir d'attente, par exemple. Ça, c'est premier un truc. principe du À bonheur. pas confondre à ne Voilà. pas avoir 2 tentes. Ça, c'est relou si tu fais du camping. Du camping, c'est très relou. Pas d'attente. Le fait de rien attendre des gens, tu peux pas être déçu. Mais il est toi-même non plus. Ouais. De quoi? Pas d'attente envers toi. Ah si, je suis super exigeant. Exigeant de. Bah, tu sais comment je suis exigeant avec moi-même. C'est marrant parce que moi je dirais pas tu peux pas être déçu. Je dirais en fait c'est que ton attente comme elle est précise, en gros il peut t'arriver 1 million de choses. Et disons qu'il peut t'en arriver 200 000 négatives, 800 000 positives. Ouais. Si tu as une attente d'un truc, un seul positif, qui doit t'arriver, et qui t'arrive n'importe lequel des 799 999 autres Ouais. trucs cool, tu vas pas être content parce que c'était pas le truc que tu voulais. Oui. Mais malgré tout, il peut t'arriver un truc négatif. Tu t'attendais à rien, tout le monde meurt, c'est négatif. Oui. Non, mais c'est dans le sens, par exemple, je Tu sais peux pas pas. être déçu, quoi. T'es avec ta meuf. C'est le millionnaire, le gars, il devait gagner le million, il gagne que 100 000, il fait putain. Oui, ça marche aussi. Mais par exemple, t'es avec ta meuf, t'as envie de faire un truc, elle a pas envie. Tu dis putain, moi j'aurais aimé que. Voilà. Non, t'es dans l'attente. Non, laisse-la tranquille. Ouais, c'est mais son droit le plus absolu. Je suis 100% d'accord. Voilà. Tu vois, pas avoir d'attente. Moi, je suis très d'accord avec Voilà. ça aussi. C'est une vraie clé du Après, bonheur. bah, c'est dans la chanson d'Aurel, poser des questions et pas faire de suppositions. Ça, c'est Toltec, ça. Ça, c'est Toltec, ça? Ouais. Bah voilà. Bah, ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire combien de fois dans Ne crois pense que pas à la place des gens. Je crois que je le dis C'est ça. une fois tous les 2 jours à quelqu'un Ouais. dans ma vie. Pareil. Dès que quelqu'un, mais ça m'est arrivé hier. Regarde, il m'a dit ça, à ton avis, il voulait dire quoi? Je demande-lui. Tu auras le problème quand tu auras le C'est ça. problème, parce que là, si tu imagines toutes les possibilités, tu vas. C'est 80% des embrouilles de couple, c'est ça. Ouais. Et nous, on a compris ça naturellement avec Bref, je m'en souviens. Juste après Bref, il y a eu un moment où il y avait plein de demandes, plein de mails, plein de trucs, il faut négocier avec machin. Et en fait, avant, quand tu as du temps dans ta vie, t'as que ça à faire d'imaginer ce que les gens y pensent. Ouais. Là, tout d'un coup, on n'avait plus le temps, mais on avait les mêmes réflexes. Ça veut dire, ouais, il y a Canal a répondu ça. À votre avis, ils veulent dire quoi? Et on commençait à dire, bah attends, il y a 8 possibilités. Soit ils ont voulu dire que nanana, soit en fait c'est leur supérieur qui nanana. Et au bout de 2 fois ça, on s'est dit, non attends, demande-leur ce qu'ils voulaient dire. Et viens, on passe à autre chose. Dis-nous quoi ils ont répondu.
Et on s'est rendu compte, on était là, bah oui, en fait, il suffit de poser la question au lieu d'imaginer toutes les réponses possibles. Quoi. Ouais, bien sûr. Puis dans la vie, ça simplifie tout parce que quelqu'un te met. Tu penses que la personne est énervée, au lieu de dire ok, tu fais la gueule comme d'hab, tu me rappelleras quand ça ira mieux. Au lieu de dire ça, t'es énervé. Et si elle dit oui, si elle dit non et qu'elle est vraiment énervée, tant pis. Ou même juste comment ça va. Ouais. Parce que tu supposes même pas qu'elle est Je énervée. suppose même pas qu'elle est énervée, ouais. Et elle peut te répondre, bah je suis un peu énervé. Et déjà, c'est un autre délire en fait. Je suis d'accord. C'est vrai. Ensuite, le troisième, pour moi, c'est faire ce qui nous plaît. Aujourd'hui, je fais plus de concessions. C'est-à-dire que, regarde, c'est très con. Quand tu m'as appelé pour l'émission, la semaine dernière, je sais plus, j'avais rien de prévu. Mais tu m'as dit, je veux pas avoir quelque chose de prévu. Voilà, j'avais rien de prévu et en ce moment, j'ai rien de prévu et ma vie est cool avec ce rien de prévu. Et en temps normal, toi, au Navo, vous me dites un truc, je dis ok, vas-y, je le fais. Et je l'aurais fait en disant putain, c'est vrai. J'ai pas vraiment envie de le faire, mais c'est Kian, je peux pas lui dire non, vas-y, je le fais. Et ben, le fait d'avoir osé, d'avoir dit non, j'ai pas envie de le faire, on s'est en courant la veille. Ça t'a détendu. Tu m'as appelé hier et je te dis oui avec plaisir, et là je suis là avec plaisir. Et le moment est mieux, ça aurait été le même moment, mais c'est mieux que si je l'avais prévu. Donc, et pareil, le fait de faire des concessions, je parle beaucoup du couple parce que c'est quand j'ai eu c'est par rapport au couple que je me suis intéressé à ces trucs-là, tu vois. Mais même dans la vie, le fait de faire ce qui te plaît, de pas faire des choses en te disant bon c'est une concession, c'est que si tu as envie de faire plaisir à l'autre, ce sera pas une concession et tu lui reprocheras pas. Si tu le fais parce qu'il faut le faire, à un moment donné quand tu vas péter un câble à un moment donné. C'est sûr, ça crée une brèche. Voilà, c'est ça. Et le quatrième, tu mets une facture. Tu crées une facture. Ça c'est Tolkien. Non. Ça c'est pas Toltec ça. Ça c'est pas Toltec celui-là. Et le quatrième, ne pas prendre les choses personnellement. Ça c'est Toltec ça. Ça c'est Toltec aussi. Ouais. Bah voilà, ça c'est le recul qu'il faut, mais ça détend tout de dire ok, c'est pas pour moi. Par exemple. 1000 situations, je sais pas. Désolé, je peux pas. Non, mais c'est ça. Tu l'appelles, tu lui dis tu veux bien faire l'émission, il te dit Voilà. non, c'est pas Moi je contre te dis toi. ok, t'inquiète, j'ai compris. C'est ça. C'est pas contre toi. Voilà. Et toi tu dis pas ah ouais d'accord, ok bon il va pas venir à mon Je me suis dit émission. je me suis dit ok, tranquille. Ok. Voilà. Ok. C'est ton système de pensée. T'as pas d'attente. Et je fais ce qui me plaît. C'est fou que t'aies autant de règles et que tu sois quand même un gros bâtard. Après, j'ai pas dit que je les suivais tout le temps. Mais, Cinquième règle, n'écoute pas les autres règles si t'as pas envie. si t'as pas envie, si la flemme. Non, mais je trouve que pour moi, ça me fait du bien de ouf. Mais tu sais, j'ai un truc avec des petites phrases. Tu vois J'ai ou ça, pas moi j'ai que ça moi. Des petits dictons et tout. Tu veux que je je t'en kiffe. partage aussi Vas-y, ou pas? on fait un battle des petites phrases. Vas-y, un petit battle des petites phrases. Ça, je kiffe. Moi, je comprends pas que vous ayez besoin de noter. Enfin, moi, j'appelle ça du bon sens. Mais bon, Attends. Ça s'appelle mais. Allez, c'est parti. Je commence si je commence. c'est quoi les petites phrases? C'est quoi? C'est des aphorismes? Alors, des ouais. petites phrases Non, philosophiques, ne vous découragez pas. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Paulo Coelho. Ne vous dérangez pas. Ne vous découragez pas. Toujours. Ouais. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Bah, c'est toujours. Stylé. Oui, mais enfin, c'est une image. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est toujours la dernière. Parfois, il en reste une avant aussi. Parce que c'est la dernière que tu as essayée. C'est toujours la dernière que tu Ah oui, d'accord, ok, oui. Pour moi, c'est ça la phrase, c'est de Ah dire oui. c'est toujours la dernière que tu essayes Ouais, c'est vrai. qui marche. Alors, Vas-y, j'en à ai toi. une. Moi, après, j'ai des trucs un peu plus basiques. J'ai pas non plus que du Paolo Coelho à chaque fois. Non, moi j'en ai une que j'adore. C'est là, baiser des meufs. J'ai remarqué que ça me détend énormément. Attends, J'en ai une. c'est à moi. Ah oui, parce que Faire un battle. vas-y. Moi, c'est évite de penser au tracas. D'autres remplaceront ceux que tu as là. Est-ce que ça va changer quelque chose que tu y penses maintenant? La réponse est généralement non. Est-ce que ça va changer quelque chose que tu penses maintenant? Ouais, à parce que ces souvent, tracas c'est la nuit. T'es là, Ouais. t'es en train de dormir, tu penses à un problème que tu vas avoir demain. Mais, Ça, c'est l'équivalent de la peur n'est qu'une option. Je l'ai aussi. moi, j'ai la peur n'évite pas le danger. La peur, je l'ai mise dans mon film. Quand je fais une angoisse. angoisse, je me rappelle quand je prenais l'avion, je faisais des angoisses et je me dis mais est-ce que le fait que tu aies peur va éviter le danger? Non. Donc de toute façon, la peur c'est un réflexe avant le danger. C'est pas un réflexe pendant le danger. Bien Généralement sûr. tu cours. Bien sûr. Tu fais pas genre Ouais, puis tu fais le film 2 fois en fait. ouais et tu te fais le film avant que le film arrive et c'est ça qui t'en. J'en ai une pour quand on me demande est-ce qu'on peut rire de tout. Vas-y. Maintenant, je réponds ça. Non, c'est juste écrit non. Vous avez le droit de choisir ce qui vous fait rire, pas ce qui est drôle. Allez, suivant. Il n'y a plus de débat en fait avec cette phrase. Alors J'adore. redis-moi là, attends calmement. Le public, vous, chaque être humain, vous avez le droit de choisir ce qui vous fait rire, pas ce qui est drôle. Ah d'accord. Généralement, mais Voilà. t'as le droit d'être précis sur ton rire. à Donc toi. oui, on peut rire de tout, mais si toi ça te fait pas rire, c'est ton droit. Mais Putain, voilà, intéressant. je trouve que Celle-là est magnifique. Évite les pending. Alors les pending, ça veut dire pending, c'est en attente. Ça veut dire un truc à faire
prend souvent simplement quelques minutes, même genre un document pour l'administration, fais-le, tac, tac, et c'est 3 minutes. Alors que c'est mieux de faire ça, de dire ça va durer 3 minutes que de le garder en tête en disant faut que je le fasse. Oui, ça prend moins d'énergie. Faut que je le fasse. Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Il y a pas de no rain, no flower. Tu connais celle-là aussi? Non. Il n'y a pas de fleurs sans pluie. Ouais, voilà, c'est en gros, c'est pour dire que tu peux pas être heureux si t'as pas été malheureux. Donc faut accepter, ça fait partie des trucs. Chaque matin, tu as 2 choix. Soit tu te recouches pour poursuivre ton rêve, soit tu te lèves pour le réaliser. Oh, on croirait un groupe Facebook. C'est souvent des phrases Facebook. C'est 17 phrases, c'est 17 groupes Facebook. Bon, celle-là, elle est connue, Confucius. On a 2 vies et la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une. Ouais. Il y a un truc, c'est... Moi, ça me booste vraiment ces trucs-là, hein. C'est pas une vanne. Quand ça va pas, je lis et ça me donne une c'est un énergie truc de plus ouf. pratique, c'est dans tes mots de passe, mets des trucs sympas, des trucs que tu kiffes. Ah, pour que ce soit facile Ou à... des bons souvenirs. Par exemple, je vais pas donner les mots de passe. C'est trop Mais cool. non, mais tu mets, je sais pas, imagine, tu mets papa que j'aime. D'accord. Tu vois, et en fait, à chaque fois que tu dois ta papa, en fait, ça te renvoie à un truc qui est hyper intéressant. Ouais, je suis d'accord. Ah, genre les trucs que tu dois taper souvent. Ouais, ou un bon souvenir, par exemple, la madeleine de ma grand-mère. Tu tapes ton mot de passe, c'est les madeleines de mamie. Tu 13 novembre. J'en ai une de Rim Kérissi. Bâtard. C'est horrible. C'est horrible. Ce que j'aime le plus, c'est sa tête. Je crois que je ferais pas ces blagues-là s'il y avait pas ses têtes après. Pourquoi ? Parce que ça a moins de C'est valeur. moins rigolo. Moi, je me taperais de barre. Je fais, ah, de ouf, J'ai bien l'impression- ouais. Sinon, j'ai l'impression de lâcher une caisse, mais tout seul. Tu vois, ça fait bon. Sur le tournage de Brutus, on est sur une falaise et on parle de la vie et Elle est longue, avec elle est longue, Grim, cette phrase. avec Grim Kérissi. Et elle a une phrase pour se dire que faut lâcher prise et que ça va bien et tout. Bon, elle est pas ouf, mais moi je kiffe. Dis-toi que la vie veut le meilleur pour toi. Le Et fait de se rappeler ça Et à après, chaque c'est fois. jeté de la falaise. Non, mais Et là, il y a un oiseau qui est Ah, arrivé, qui l'a rattrapé. Elle a fait, t'as vu? Allez, on se retrouve tout à non, l'heure. dis-toi que la vie veut le meilleur pour toi. Juste ça. Dis-toi que ça va aller. Si tu ta vie, la vie elle veut le meilleur pour toi. Donc Ouais, je vois ce que tu veux dire. je Ouais. kiffe. Tout n'existe pas, tu ne peux pas tout perdre. Oui, sur le fait de relativiser, de lâcher prise. Tout, ça n'existe pas. Ouais. C'est une phrase de mon psy. Il m'a dit, mais tout, c'est quoi tout? Je sais pas, tout, tu perds tout. Bah, tout perdre, ça n'existe pas, tout. C'est une notion. Je sais pas, t'as raison. C'est là les connus. Albert Schweitzer. Je te lance une piste, on part dans l'Allemagne. Il faut que tu fasses des trucs malaisants, non? Tu l'utilises pas? Putain, ok, on Attends. continue. L'idéal est pour nous ce qu'est l'étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide. Redis? L'idéal est pour nous. Redis. L'idéal est pour nous ce qu'est l'étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide. Ah, d'accord. Faut ok. être perfectionniste, faut être Faut être exigeant. maximum exigeant. Faut faire du mieux faire que tu son peux. mieux, Faut voilà. faire son mieux. Parce qu'exigeant, en fait, moi j'ai vu aussi un truc, c'est il y a une frontière très mince entre je suis exigeant et je suis un connard. Voilà, oui, vraiment. bien sûr. Mais c'est souvent avec toi qu'il faut être. Exigeant. Exigeant. Oui, d'accord. Souvent avec toi, plus que les autres. Et si t'es exigeant avec toi, les autres ils suivront. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que y a les gens, c'est l'inverse, ils sont très cool avec eux-mêmes. Ils sont super exigeants avec les autres. C'est Et les eux- plus gros bâtards. Et eux, ils nous énervent. Putain, les gars. Et il y a un truc, c'est une phrase que j'avais écrite quand j'étais un peu en dépression, c'est si tu vas mal, rappelle-toi Que c'est normal. Quand tu touches. Bon, j'étais en dépression. Ouais, j'étais un peu en dépression. Ça va mal, tu l'as mérité. C'est vraiment le- Que tout est de ta faute. Bon. Faut que j'arrête de C'est- noter des trucs en dépression. C'est quand tu touches le fond que t'es proche des puits de pétrole. Et ça m'a beaucoup aidé. Oui, Quand tu touches le fond, que t'es C'est que proche. t'es proche des puits de pétrole. Ah oui, dans le sens où Quand tu vas comme- toucher. Ouais. il va y avoir de la richesse dans le fait d'être au fond. Voilà, exactement. Oui. Tu vas en vas tirer t'y une trouver. richesse. Moi, j'en ai tiré énormément de richesse. Tu vas pouvoir des moments polluer tristes. toute la terre. Et tuer les animaux. Quand vous aviez 15 ans, vous aviez un groupe de rap, ça s'appelait l'Arcane. Ouais. Vous rappiez et tout. Et moi, ce que j'aimerais qu'on se fasse, là, c'est un petit rap autour d'un moment. Qu'on invente des petits trucs, qu'on se fasse un petit moment. Ça vous dit ou pas? ok. Il D'accord? faut écrire quoi Juste un texte. ouais, pas un autour 16, d'un mais un moment. 8. Un 8 sur, Ok. un 8 sur un bon moment. On l'écrit ou on l'improvise? Là, on se l'écrit. l'improvise, on se Mais l'improvise, qui le après, rappe on se l'enregistre. Ouais. Et qu'il rappe. Bah, après, C'est on toi. Bah, si tu veux, on peut se faire, on se fait On se fait 2 deux 2 chacun. On Ça se fait fait un 6. 6. On se fait un 6. Ça fait 2 2 Ouais, 2. mais 6, c'est pas beau. Bon, alors, on se fait un 8. Ça fait un 8. Allez, on se fait un 8. Et on en fait 2 ensemble. Les 2 dernières, on les fait ensemble. D'accord. On fait les deux dernières en passe-passe. Ouais. C'est de l'impro, là. C'est clairement de l'impro. On y Allez. va, c'est un défi. Ah non, mais attends, on l'écrit ou on... Bah, on part d'un bon moment. Non, attends, on fait de l'impro, on part en impro. Ouais. Ah ok, j'avais pas compris. On Je va croyais créer qu'on- un- on va je créer croyais un que tu 8. voulais qu'on écrive ensemble un texte. On va créer un 8, c'est ça. C'est pas la même chose. L'impro, c'est tu lances l'instru et j'invente les phrases au fur et à mesure. Ah, que j'éccoute d'accord, l'instru. pardon, moi, je savais pas. Pardon. C'est ça. C'est-à-dire, on fait une impro. Où est le papier
papier, un stylo, je vais improviser. Non, pour moi, ça va être une impro qu'on va concrétiser ensuite, c'est ça. C'est pas une impro. Non, parce que moi, je sais pas improviser. Moi, vous allez le faire. Après, je Oui, veux c'est bien. ça, mais même moi, je sais Mais vous savez que En vous fait, adorez faire ça t'improvises, quand vous aviez 16 ans, vous adoriez en fait, faire ça. Le mais- mécanisme, il est simple, c'est que tu places des mots que tu Parce que je vois t'as en pas. tête. Par exemple, regarde, tu me dis un beau moment, d'accord? Ouais. Moment, t'as quoi? Maman. Ta Ta maman. maman. Quoi d'autre? T'as mimant, Mimant. Et Aimant. t'es pas obligé de faire aimant. Tu peux être au milieu, par t'as exemple. comment, Mon amant. T'as mémo, moment, Nemo, comment, Momie. mimosa, momie. Et après, c'est encore une fois, il n'y a pas de génie, c'est que du travail. Ouais. À force d'être habitué à placer les mots, une fois que tu lances la musique, si t'es pas très fort, tu suis les quatre, ouais. tu fais moment, nanana, Si t'es à maman, moitié fort, t'en mets un au milieu. Et Voilà. si t'es très fort, t'en mets partout. et si t'es D'accord. fort, tu les croises. Tu Donc vois, là, ça donnerait quoi, par exemple, hein, si on commençait à un 8 là-dessus, sur un bon moment? il faut une instru, je pense. Ah bah, vas-y. Non, mais on en fait, va- ouais. Non, mais en tout cas, tu vas faire un truc genre, je suis content d'être ici parce qu'on va passer un beau moment. Demande à ta maman, je vais pas te le dire en mimant, tu vois. Et en fait, c'est C'est incroyable! Je trouve ça ouf! Non! C'est un truc de ouf! juste que... Non, il est content. Je trouve ça ouf! C'est que... C'est trop mignon! Il a fait, oh, ça t'a fait. Pour moi, c'est un truc de ouf! Chaque fois que je vois son cerveau, je fais, oh l'enculé, le cerveau qu'il a, c'est un truc de Ah, ouf! des barres. Ouais, il nous a mis bien parce que maintenant tu dis, on peut les pâter facilement. Ouais, bah oui. Il est J'hésitais, niveau hein, 1. C'est comme dans Song Dragon Ball Z, tu vois, il y a marqué 1. Ok, il est vraiment faible. Il est vraiment Surtout que j'ai fait le flow boom bap le simple De du monde. base. C'est Boom Bap. Qu'est-ce que c'est les jeunes Boom Bap? Les jeunes. Ah, des barres. Vas-y, ça ferait quoi alors? Mais tu veux pas mettre une instru? Bah, si tu veux mettre une instru, on peut trouver un type C'est beat. quoi, faut improviser, mais moi ça fait trop longtemps que j'ai pas improvisé, moi. Vas-y, ne pas forcément improviser, Non, mais mais là, c'est voilà. On va passer un bon moment. Demande à ta maman. Je vais pas te le dire en mimant. On va pas écrire le truc qu'on va improviser. Alors moi, je découvre le rap. Hein. La rap musique, pour moi, ça ne me connaît pas. Parce que, voilà. Je sais que j'ai acheté Je une peux casquette dire, à mon fils il y a pas longtemps. Le rap, voilà. Alors reprends le début. On a passé un bon moment. Après, t'avais dit quoi? Non, mais on va pas, Bon, on va le pas- vivant. Non, mais faites ce que tu veux, faites ce que vous On va voulez. pas On va faire partir de ce zéro flow. si vous voulez. on va pas faire ce flow. Non, mais tu peux dire tous les trois, on a passé un bon moment. On est avec des micros, Pourquoi tu prends ça, une voix c'est notre différente? élément. Pourquoi tu Putain, il prends m'a une coupé, voix putain. comme ça? C'est super. Parce que c'est pas la même discipline. Ah, c'est pas la même voix, d'accord, ok. Mais non, c'est pas la même discipline. Pardon, c'est alors pas la même excuse-moi, discipline. excuse-moi. Faut arrêter d'amener des amateurs autour de Moi, je découvre. alors Non, qu'est-ce mais je qui se passe? rigole. C'est une sorte de- Mais je rigole. Vas-y, dis-moi. Je sais plus ce que je disais. Non, mais a priori, si on écrit vraiment, je pense que c'est plus intéressant de trouver une phrase intéressante à dire que de juste faire une rime. Parce que une rime, c'est facile. Non, parce que tu peux faire passer un bon moment, lasser de ta maman, tu vois, tu peux faire un truc Oui, comme mais ça. là, on tu peux cherche faire- juste des rimes. C'est Ah pour non, ça bah que ça ouais, ressemble mais- à de l'impro. L'impro, C'est-à-dire que ce ce qui- qui va être stylé, si t'écris, c'est de trouver un peu une punch. Pas plus que juste un truc qui rime avec moment. D'accord, Tu ouais, vois, ouais, je carrément. pense, hein. Bah, trouvons des punchs. Trouvons des punchs sur le moment. Si tu veux, punch. Allez, Chaque trouvons groupe, des les gars. punchs. Donc ça veut dire qu'il faut partir de un bon moment. D'accord. En fait, ça dépend. Il y a plein de styles. J'étais en train d'en faire une, moi, en te disant que. Ouais, mais t'as pris ta voix, Vas-y, garde ton t'as pris ta voix de Kairon des cavernes là, de Kairon en haut d'une montagne. Tu veux que je fasse quoi? Tu vois ou pas? Ok, C'est pour alors, moi. c'est- je vais parler comme c'est ça pas- alors. Regarde, est-ce qu'on fait un truc marrant? On peut faire un truc marrant. Ouais, On vas-y. peut faire bon moment, mauvais moment. Des professionnels Tu vois. de la blague. Vu qu'on est 3 rappeurs et 3 humoristes. Je pense que le plus simple, c'est que tu fais par exemple les 2 premières mesures. Ok. Ensuite toi, ensuite moi, toi, on note. Et après, on met le son et on le fait en live. Tu utilises des phrases que tu avais déjà ou tu fais un truc vraiment par rapport à maintenant, Kian? Bah tu non, prends une punch, Non, je prends des trucs que j'invente sur le coup, là. Il y a pas longtemps, j'ai Ah ouais. noté les jaloux, mes pieds pris pour voir mes pieds pris dans un pied jaloux. Les jaloux. Elle est Les incroyable, pieds. celle-là. Mes pieds est pris Mes pieds est pris, ouais. pour voir mes pieds est pris Pour voir mes pieds pris dans un dans pied jaloux. Pas mal. Ouais. Pas Faut que tu mal. mettes- faut que tu mettes ton Effectivement, micro, ouais, c'est la base. En fait, qui écrit la deuxième? Bah ouais, j'ai écrit la deuxième. Ah, bah, J'ai bah, écrit- bah, j'ai attends, écrit- j'ai écrit la Ah, deuxième. t'as Ça, fait je la l'ai écrit. deuxième. Bien sûr, moi, j'ai écrit ma quatrième, moi. Attends. Tu peux pas nous mettre une instru zouk et laisser tourner l'instru? Mais Ou pourquoi, une instru? pourquoi zouk Je sais pas, je tout trouve le que temps c'est- mettre du zouk, toi, t'es tellement. J'adore Ah, les ouais, zouk. J'adore les zouk. Très bien, Ça fait ça. des beats tellement trop lents pour moi, ça. Moi, je suis là. Désolé, j'arrive des années 2000. Puis-je avoir beaucoup plus de BPM? Ah, t'as fait la rime maman, donc tu peux pas la faire. Ouais, j'ai J'allais fait. faire bonne maman. Ouais. C'est un peu honteux de faire un bon moment, bonne maman. C'est un peu honteux de ouf. C'est vraiment du foutage On l'a de tous gueule. vu, on l'a fait regarder. Ah la ouais, confusion pas de c'est maman. foutage de gueule. Ça y est, je l'ai, moi. Ça y est, les gars, je l'ai. J'ai mes 2 lignes. Moi aussi, je suis pas loin, attends. Ok, t'en es où, Navo, toi? T'as bientôt?
Bof, bof. Merci pour l'invite aux potes. Casse ton cause. Jacques, ça pose des litchis à table. Et ouais, j'ai des potes. Classe. Il y en a d'autres à faire? Voilà, ça m'engraine à continuer. On fait 4 chacun, sinon c'est mieux, non? Ouais, si tu veux. On fait quatre- Oh, je suis parti, ça y est. On fait un triple album, les gars. On fait un triple album, allez, on est platine. Yes, c'est cool, ça claque. Voyons qu'on fait des concerts du coup maintenant. Un. Faut que t'aies Kian un petit gimmick, hein. Par exemple. Ça fait un peu Joker. Faut que t'aies un truc à toi. Aha! Vas-y. Aha! Hey, Kairon. Merci pour l'invite, pote. Casse ton cause. Jacques, ça pose des litchis à table. Et ouais, j'ai des potes. Classe, balance des grosses basses dans mon Bose. Casque. Attends, j'ai plus de respiration. Je suis en galère. Comment j'ai plus de respiration? J'ai enchaîné des roulements de ouf avant. Attends. Waouh. Attends, Escan, laisse-moi des chances. Ok, on la refait. Ok. Ha. C'est aha! On croirait une prise spéciale sur un jeu sur Mega Drive. Attends, faut que j'arrive là. Allez. Merci pour la vie de pote. Casse ton cause. Jacques, ça pose des litchis à table. Et ouais, j'ai des potes. Classe, balance des grosses basses dans mon boss. Casse 10 heures pour écrire 4 lignes. L'inverse d'un go. Je m'autoriserai jamais de toute ma vie à appeler ma maman. Évidemment, je remplirai tout seul le vide en m'aimant éconnement. J'ai appris autant en 1 heure qu'en vie étonnamment. Des sentiments si gentiment, des bons gens, un bon moment. Aha! Aha. Navus, wesh, vas-y, on a fini de l'album nous. Mais on revient de la promo là. On est revenu de la promo. J'ai appris autant en 1 heure. Bon, j'improvise un truc, c'est pas très grave. Ok, vous êtes prêts les gars? Bon là, on a pris un peu de temps là pour écrire un peu les trucs, on a un peu répété parce que moi franchement c'est pas mon délire, mais pourquoi pas? C'est ton idée. C'est pas mon délire, mais c'est mon idée. Navo, t'as quelque chose, c'est bon toi? T'écris des petits trucs, t'es pas sûr, t'es pas fiable à 100%. Ah, c'est le moment de mettre des petits sons, on peut dire son nom là. Il faut y aller là. Ok, allez. Navo, Kay, J'y vais? Kian, Ok. hey. Super ce pod, casse ton cause. Jacques, ça pose des litchis à table. J'ai des potes, classe, balance les grosses basses dans mon Bose. Casque, 10 heures pour 4 lignes. L'inverse d'un go, fast. Y'avait Kairon, donc forcément. Allez, on la refait. c'est pas Ah, Eh, bâtard. ça fait longtemps. Hey, Je reprends depuis le début. Ouais, ouais. Ok. 7. Qui commence alors? Vas-y, c'est Navo. Non, je pense que bien, ça rentre bien en deux, toi. Vas-y, Ça en deux. compte Navo rentre en premier, attention. Allez. Ok. Attention, elle arrive. Pas tout de suite, non, c'est pas tout de suite. 5, Ah, si, 6, c'est là. 5, 6, 7. Merde à la fin, c'est pas 5, grave. 6, 5, 7. Attends, dis pas des chiffres qui n'ont Un, aucun rapport deux, avec le 8. beat. J'ai de la merde, j'ai de la merde. 3 virgules, j'entends Je rien. me sens aller comme une Juste danse. Juste laisse-moi le beat. Laisse-moi entendre le beat qui arrive et je crois que ça va aller, ça va être Dans pas mal. Planète Rap, ça tue. Ok. Ok. Navus Bank. Y'avait Kairon, donc forcément on a parlé divorce. Et moi je sais qu'on s'aime immensément depuis qu'on traînait dans le ciment. Les vrais mariés c'est nous. Et les bons moments c'est quand on se sait sans qu'on se foute de ce que seront les conséquences. Putain, mais j'en fais une. Ça Vas-y, me- refais, ça- refais. C'est ça trop me- marrant de te voir j'ai sortir de l'impression- tes gonds. J'ai l'impression Sans d'être un jamais de- rappeur. On dirait qu'il J'ai s'est fait un l'impression coup de d'être un- taser. Tu sais, j'ai l'impression d'être Zidane à 70 ans. Tu sais. En fait, ça fait grave de la peine. Tu sais, tu vois, il essaye de mettre. Il faut pas- ah, les enfants, je vous jure. Avant, être dans les temps, c'était la base. Regarde, je vais le taser, tu vas voir. Même pas dans les temps. Tu vas voir, c'est à la fin. Attention. Ouais, c'est pas. Vas-y. Blank Beats Production. Hey. Y'avait Kairon, donc forcément on a parlé divorce. Et moi je sais qu'on s'aime immensément depuis qu'on traînait dans le ciment. Les vrais mariés c'est nous. Et les bons moments c'est quand on se sait sans qu'on se foute de ce que seront les conséquences. Super ce pod. Casse ton cause. Jacques, ça pose des litchis à table. J'ai des potes. Classe, balance les grosses basses dans mon Bose. Casque, 10 heures pour 4 lignes. L'inverse d'un go. Fast. Je m'autoriserai jamais de toute ma vie appeler ma maman. Évidemment, je remplirai tout seul le vide en m'aimant connement. J'ai appris autant en 1 heure qu'en une vie étonnamment. Des sentiments si gentiment, des bons gens, un bon moment. Un bon moment. Bon moment. Bon moment. Un bon moment. Un bon moment.
Merci les gars, bravo. Merci à vous, les gars. Bravo les gars, bravo. C'est très merci agréable. Kay. On a replongé dans votre époque parce que, en fait, faut savoir une chose, c'est que vous étiez des rappeurs, vous avez 15 piges, Ça, quoi. c'est au quotidien, Vous on avez- écrivait tellement plus vite. Mais ouais. C'est fou. Mais ça, c'était une minute. Putain, là, ça m'a auto-énervé, là. Il y a Comme rien tout. qui m'a plus énervé que de rater le temps. Ouais, c'est Parce que dur. déjà, tu sais, on avait été invité chez Big Flo et Ouais, Oli et je frappe, suis ouais. hors temps. Ah ouais. J'aimerais vous raconter une histoire parce qu'elle est jolie. 1999, Big Flo et Oli avaient seulement 3 et 7 ans. Et c'était à cette époque que j'ai créé un groupe de rap avec mes potes. KYKN, a.k.a. MC sympa. Je suis pas rappeur donc je m'en bagasse si t'aimes pas. J'ai grandi à Reims près de la routine, loin du soleil. Pour aller au bout de mes rêves, j'ai jeté mon réveil. Oh, il m'a dit, tu veux venir à Planète Rap? Je suis là. Ouais. Le rêve. J'ai écrit et tout. Après, quand j'ai freestylé, l'instru, je la connaissais pas. Enfin, je la connaissais, mais j'étais pas dedans, je l'entendais pas. Hors temps. Jamais je peux me le remettre en faisant. Oh, regarde, c'est moi dans. Regardez, j'étais là. Eux, ils se rendent pas compte, mais pour eux, comme t'es un mec Ouais, marrant, ça va, pas mal, pas t'es mal, content. pas mal. Mais tu sais pas, ils savent pas que toi, tu dois être comme un ouf. Ça me Ils savent pas, ils doivent avoir trop la haine. Tu dois J'ai faire des- tellement la rage. Non, je comprends. Mais faut y retourner. Faut, Ouais, faut c'est une ça. On va le Je vais refaire, faire on va un le album. refaire Planète Rap. On va refaire Planète Rap un jour. Je vais faire un album spécial juste pour la Planète Rap. Ça s'appelait Moi, Planète Rap, s'il te plaît. On termine toujours cette émission en recommandant une chaîne YouTube. Vas-y, dis-moi comment il y a une chaîne que t'aimerais recommander, vas-y. Kairon. Ouais, putain, c'est quoi, c'est un Non, non, artiste, je vais c'est dire quoi quelqu'un que, attends, quelqu'un que j'aime bien. Qu'est-ce que tu sur m'attends YouTube. comment sur YouTube? Attends, putain, je vais dire ce que j'aime bien. Voilà, bah, toute la bande, Pierre Cross, Benjamin Ouais, vas-y, America, carrément. Ils seront contents. Et c'est une évidence, mais parce que moi, vraiment, vous savez à quel point je suis claqué, je connais rien en YouTube game, mais j'ai découvert il y a quelques mois McFly et Carlito, je les trouve trop débordés. Ils sont marrants, Ah hein. bah, Mais tout le monde connaît, donc Trop c'est débarre. nul. Ouais, on c'est vous vrai, recommande McFly et Carlito. Allez-y, Ouais, allez c'est voir que leur c'est chaîne. Squeezie. Mettez-leur un Ouais, petit c'est boost. Non, Mettez-leur un mais petit boost. Je suis claqué, je connais personne, pardon. Mais c'est bien, tant mieux, je fais découvrir. Un Mais je fais chanteur. découvrir aussi. Il y a des gens qui te suivent qui connaissent pas forcément McFly et Carlito Y a- non plus, donc Il n'y vas-y. a pas un dis-leur. chanteur que je peux vous faire découvrir Un ami, peut-être. Un Ouais, ami mais que qui t'aimes a une bien. chaîne. Orelsan, je crois, il a une chaîne Verino. YouTube. Bah ouais, Orelsan, j'adore. Ah bah, Verino. Verino aussi, il est trop il est Eh connu. bah, de ouf. Verino est trop marrant. Ouais. Ouais, Non, il- ils sont pas trop connus de ouf. Faut les recommander. Ah bah vas-y, alors, Vas-y. recommande. Verino, Verino, Orelsan à fond. McFly et Carlito. McFly Carlito, Navo. Pierre Cross, Benjamin Verica. T'as une chaîne que t'aimerais recommander? Bref. Oui, ça j'oublie à chaque fois que moi aussi je dois le faire. Moi, en attendant, j'ai une Ouais. chaîne à recommander. C'est Stardust. Ça parle des avions, de l'aviation et tout. C'est pas un sujet qui me plaît d'habitude. C'est pas un sujet où je me suis dit, waouh, c'est trop ma life. Tu sais, c'est comme les gens qui parlent des trains et tout. Moi, c'est pas ma life, les trains, mais lui, il parle vraiment de l'aérospatial et tout. C'est assez passionnant. Donc, Stardust, allez la voir. Allez, moi je vais recommander Tales from the Click. Tales puisqu'on from the Click. On a fait une vidéo il y a quelques semaines pour eux. Exactement. On fait une apparition, donc c'est un bon délire. Voilà. Et puis, c'est Tales vraiment des gens from the Click. passionnés de cinéma. Vous allez apprendre plein de trucs. Ah si je peux recommander que tu In the veux. Panda. In the Panda, J'aime super bien critique Victor. cinéma. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais, franchement j'aime Bah, bien. chant, mais Il y en a tu l'appelles plein. Victor, tu le connais direct. Où on s'est rencontrés, ouais. Ah, c'est ça. Bon, bah, écoute, big up à Victor, alors. Merci les gars, merci à tous. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des trucs un peu bizarres pendant l'émission, des petits trucs qui ont apparu sur l'écran. C'est normal, c'est qu'il y a eu une énigme en fait pendant toute l'émission. Cette énigme, piraté. si vous la résolvez, Daesh, pardon. si vous la résolvez, vous obtiendrez plein de cadeaux. Je vous laisse revoir l'émission pour essayer d'assembler tous les morceaux de cette énigme. Vous arrivez peut-être à nous rejoindre. Et vous avez plein de trucs à gagner, comme des places pour mon spectacle. Ça me ferait très plaisir en tout cas de vous les offrir. Bon courage pour l'énigme. Kairon, t'as un dernier mot à rajouter? Abonnez-vous, moi je dis. Ouais, c'est clair. Abonnez-vous si ça vous plaît. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Ouais, oui. Comme ça, vous serez au courant Sinon, des on n'est prochaines pas, émissions. on n'est pas une vraie Ah, chaîne ça va être YouTube. sur C'est vrai. YouTube. Bah ouais, on est sur YouTube là. Sur ta chaîne ou sur une nouvelle chaîne Sur ma chaîne. Ah, tu vois, je te découvre. Stylé. Ça c'est cool. Comme quoi, il est vraiment venu pour toi, tu vois. Ah non, vraiment, je sais il a pas pas où- calculé où il Ça je fait savais est. trop pas où plaisir, ça- Kay. ça Merci en tout captait. cas, tu repasses quand tu veux. Plaisir les gars. Il y aura toujours Je des, vais revenir, des petits j'habite à trucs côté bouffer donc je vais revenir. quand tu veux. On va faire d'autres morceaux. Bisous les gars. Avec plein de rimes préparées, vous avez putain un Non, câble. on est, t'as fait un coup de taser, t'es là genre, Ça m'a tellement énervé. je pourrais remettre ce morceau ou pas? faut le Fais faire. tout ce que tu veux. Oh, c'est un J'ai gif. Ouais. Attention, on parle pas en liberté. Moi, t'as rien à couper, moi, dans tout ce que je Ouais, dis. moi non j'assume. plus. J'en mets. Pareil. C'est vrai. tous les trucs où j'ai pas dit qu'il faut couper, on coupe pas. Bon allez, bisous les gars, merci tout, vous étiez cool, on a passé un putain de bon moment. Bisous. Salut. Merci d'avoir regardé cette émission, ça nous fait grave plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez tenu au courant à la seconde près dès qu'une émission sort. Salut. Ciao. Et je sais pas comment finir mes phrases. C'est pour faire rigoler des gens.